Bonsoir, bonsoir. J'invite mon panel de ce soir à partager le live. Saluez-nous, saluons-nous. Hello, selon l'heure où vous nous regardez, le pays, le continent. Je vois déjà du monde connecté, ça fait plaisir. Partagez l'émission. 2021, on a dit soutien. Soutenons-nous vivants. J'espère que vous allez bien. Je compte sur vous pour la thématique de ce soir. Des cœurs, des salutations. C'est le moment des dédicaces. J'espère que vous allez bien. Où sont les noms, les dédicaces, les salutations? Ah, ça y est, ça démarre. Je vous invite vraiment à partager l'émission, des cœurs, des likes, un abonné, un fidèle. Merci, c'est Mage, Jay, Sweet. Toujours au rendez-vous, toujours. Un autre fidèle que je salue, Monsieur Sacré Kétani. Bonsoir, bonsoir. Merci pour vos salutations, ça fait plaisir. Mais il y a du monde, je ne vois pas vos likes, vos cœurs, vos salutations. Bonsoir, bonsoir Mirai William Fried, notre chroniqueur préféré. Connectez-vous, connectez-vous. Nous allons démarrer cette thématique déjà indiquée en bas de votre écran. Invitez du monde. Ce soir, on a besoin de votre avis. Ah, ça y est, je vois que vous nous avez ramené du monde. J'invite Tabitha à nous ramener tout son panel. Bonsoir, Monsieur Blaise de Bazabidila. Bonsoir. Merci beaucoup. Merci pour la force que vous nous donnez. Nous allons démarrer cette émission tout de suite. Hein. Restez branchés surtout. Saluez-nous, je vois du monde connecté. C'est le moment des dédicaces. Bonsoir, bonsoir, hello, bonjour selon l'heure où vous nous suivez. J'espère que vous allez bien. Je suis Miss Huguette, l'animatrice de l'émission Instant H. Voilà, on est sur la page Facebook Miss Huguette et pour certains, vous nous suivez sur la chaîne YouTube Miss Huguette TV. Je vous invite vraiment à partager l'émission. Je vais vous présenter mon panel de ce soir et d'autres personnes vont se connecter. Et pourquoi pas vous, hein, chers auditeurs, auditrices, pour toute personne qui souhaitera venir en live avec nous apporter son point de vue, vous êtes les bienvenus. Je salue Entre nous Africains, un très beau nom. Bonsoir. Merci pour vos salutations, Entre nous Africains. Donc vraiment, j'invite tous un chacun à donner son point de vue. C'est très important. On a besoin de savoir ce que vous en pensez. Donc la thématique, comme vous savez, Instant H, ça aborde tous les thématiques concernant les faits de société, d'actualité, de faits divers, les talk shows. Et ce soir, voilà, une question très sérieuse, hein, a été déposé un texte de loi sur le consentement sexuel à 13 ans. On souhaiterait avoir votre avis. Hein. Pour vous, est-ce un crime? Est-ce une réalité? Est-ce que c'est normal? Faut-il créer un seuil de présomption concernant le non-consentement? Et voilà, comment protéger nos enfants? Comment mieux protéger les mineurs face à toutes ces lois? Qu'est-ce qui se passe après 13 ans? On a besoin d'avoir votre avis. On va progresser tout doucement dans cette thématique. On va évoluer grâce à vous, avec vous. Et vous le savez, je ne suis jamais seule, donc je vais débloquer mes caméras.
Bonsoir, si vous pouvez débloquer vos micros, chers invités de ce Bonsoir, soir. bonsoir. Bonsoir William, bonsoir Marie-Tabita. Alors, je vais commencer par le plus habitué pour finir avec la moins habituée, parce que c'est la première fois qu'elle vient sur ce plateau-là. Je l'ai déjà reçue dans une autre émission. William des Williams. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va, un peu fatigué, mais sinon ça va. Là, Ah en ben, forme. tu me diras Parler ça chaque de. mardi, je pense, hein. Alors, dis-nous tout. Hier, ton émission, pendant combien d'heures t'as tenu? Ben, hier, mon émission s'est très bien passée. On a fait 3h30 de live, ce qui est Wow. énorme. Ce qui est Bon. énorme. Donc, ouais, après, j'ai beaucoup aimé les passages. Donc, le thème était sur la dot, en fait, sur les conditions, si est-ce que la dot, c'est un business ou autre. Voilà. Donc, c'était à peu près ça. On a à peu près échangé. Et c'était vraiment un très bel échange. Et on a beaucoup appris. On soutient, toujours, toujours. Toujours, toujours. Merci. Alors, nous avons, pour certains, vous la connaissez, pour d'autres, non, une très jolie femme, hein, faut se le dire, mariée, Marie Tabita. Marie Tabita qui a accepté mon invitation pour donner son point de vue. Marie Tabita, bonsoir. Si tu peux débloquer ton micro, s'il te plaît. Le micro. Ah, ça va. Non, voilà. Là, c'est mieux, hein? Oui, c'est mieux. Donc voilà. Shalom, shalom à tous. En tout cas, merci de m'avoir invité, Miss Huguette. Donc, vraiment très contente d'être parmi vous ce soir. Et voilà. Merci. Merci d'avoir accepté cette invitation. Nous attendons encore une invitée. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on intégrera une personne parmi les auditeurs, hein, une personne qui a des arguments à donner, son point de vue par rapport à la thématique de ce soir. Marie Tabita, peux-tu te présenter tes nombreuses casquettes pour tous ceux et celles qui ne te connaissent pas? Voilà. Donc, moi, je suis la servante Marie d'Habitat. Je suis au service de l'Éternel. Donc, voilà. Je sers mon Dieu. Je suis une maman de 3 enfants. Je suis mariée. Je suis organisatrice aussi d'événements mensuels comme les mariages, les anniversaires, les baby showers. Donc, tout ce qui est organisation, décoration et voilà. Donc, c'est ma passion. C'est ce que je fais au quotidien. Et bon, c'est vrai qu'en ce moment, c'est vraiment très difficile avec tout ce qui est confinement, tout ça. Donc, c'est un peu dur, mais espérons que les jours seront meilleurs, tout simplement. Tout à fait, Voilà. c'est ce qu'on vous souhaite. On devra vivre avec, mais on va fonctionner différemment, comme j'aime le dire. Exactement, exactement. Je salue Ninon K. Limba, hein. Mes salutations. Vraiment, mes salutations à tous ceux, celles déjà connectées. Je vous invite vraiment à partager l'émission, des cœurs, des likes, des émoticônes. Ça fait plaisir. Bonsoir, monsieur Simao Pedrozola. Bonsoir. Le thème de ce soir, c'est cette loi qui est sortie sur le consentement sexuel à partir de 13 ans. Est-ce que c'est un crime ou c'est une réalité? Merci beaucoup pour le soutien et la force. Enfin, nous avons notre belle AGK qui a réussi à se connecter. Elle arrive au bon moment, au moment des présentations. Excusez-moi Bonsoir, AGK. excusez-moi du retard, excusez-moi du retard. Il y a eu du retard, c'est pas grave. Tu es pardonné. L'emploi du temps. Alors, dis-nous, ça va? Oui, très bien, et vous? Oui, c'était un peu la course aujourd'hui? Trop même. Waouh. William me disait qu'il t'a bloqué déjà la nuit précédente avec 3h30 de live. Ah, connexion. Ah, connexion. On va revenir. Patty, s'il te plaît, je suis en pleine émission. Oh, alors, dis-lui de venir dans l'émission. Dis-lui de venir participer. Ben voilà, peux-tu te présenter à AGK, hein, pour tous Alors, ceux bonsoir à tous, ceux qui ne me connaissent pas, je suis AGK, je suis qui? Ça commence bien. Non, je suis maman tout premièrement, je suis une créature de Dieu, je suis coiffeuse à mes heures perdues et maquillage aussi comme passion, pas mes heures perdues, et je suis assistante RH en intérim. Donc, voilà. plein de belles casquettes. Bravo, bravo, bravo. Nous allons démarrer cette émission. On va démarrer par William pour laisser le temps à AGK de souffler. William, le seul homme sur notre plateau ce soir. Je pense que tu en as entendu parler depuis jeudi. Les sénateurs ont posé cette proposition de loi qui a été vraiment acceptée dans une grande majorité là. Qu'est-ce que tu peux en dire de ce consentement sexuel à 13 ans?
crime, réalité. Qu'est-ce que ça te dit, toi, quand tu entends ça? Quand j'entends ça, pour moi, c'est un crime, c'est une aberration. Franchement, je suis très choqué depuis jeudi du fait que cette loi elle soit passée. Je sais pas à qui ça va avantager en fait, qui ça va favoriser. Je pense que ça sera pas les enfants, c'est sûr et certain. Donc, je suis un peu scandalisé parce que voilà, je pense à mes neveux, à mes nièces, surtout à mes nièces, qui ont 19 ans, donc 9 ans là, et qui vont avoir 13 ans dans 4 ans. Donc, c'est encore des petits en fait donc je comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre cette loi, pourquoi l'avoir votée. Je comprends pas. Tu comprends pas du tout le but, Je comprends pas l'objectif. le but. Ouais. Je comprends pas du tout le but. D'après ce que j'ai lu, il semblerait que ça, pour eux, c'est une sorte d'avancée. Donc, je sais pas quelle avancée ils voient en fonction de ça. Franchement, j'arrive pas à comprendre. Je suis vraiment abusé, on va dire, de cette loi. Je vois ça, je vois ça. On reviendra dessus. Marie Tabita, toi aussi, je pense que tu as entendu toujours le micro, pensez au micro, on les bloque quand vous ne parlez pas et on les débloque juste après. Tu as dû entendre parler de cette proposition de loi qui a été Oui. déposée par les sénateurs, dont en plus une sénatrice, hein, Madame Ouais. Billon. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que vraiment, c'est même pas un crime, mais c'est une abomination. Je trouve ça vraiment très, très grave. Je trouve ça très grave parce que même point de vue spirituel, vraiment, en fait, des enfants, va te, moi, une fille de 13 ans, ça reste vraiment un enfant. C'est vraiment un enfant. Donc, euh, comme il a dit William, on ne sait pas du tout à qui ça profite, au fait. Parce que une fille de 13 ans, elle est pas capable, en gros, de savoir véritablement qu'est-ce que la sexualité totalement. Donc, comment dire, leur mettre, c'est un peu, comment dire, au fait, les pousser à, comment dire, à grandir trop vite, au fait, tout simplement, et à faire d'elles, au fait, des cibles, au fait, pour demain. On sait que, comment dire, au fait, la jeunesse, c'est l'avenir de demain. On sait que ces jeunes enfants sont amenés à faire des grandes choses, à devenir des grands serviteurs de Dieu, peut-être pour certains. Et le fait de les conditionner comme ça à subir, comment dire, au fait, déjà certaines abominations, en fait, c'est retarder tout simplement, en fait, leur vie, au fait, leur avancée. Parce que on sait que l'ennemi, il rôde tout autour de nous tous et il cherche qui dévorer, au fait. C'est ciblé, c'est vraiment cibler une jeunesse pour l'anéantir, tout simplement. Moi, je le vois vraiment comme ça. C'est Ok, vraiment comme si ils veulent déjà les préparer, au fait, à, comment dire, à demain. Petit à petit, de toute façon, hein, ils les préparent et voilà. d'accord. Non, mais merci beaucoup. Je continue le moment des dédicaces parce que les gens intègrent le live. Je salue Patty Dizigual Bacouleur. Bonsoir, elle a été très active la semaine dernière. Patty, la thématique est déjà annoncée en bas des écrans. Je t'invite à donner ton point de vue ainsi que toutes les personnes déjà connectées. Nous attendons votre point de vue par rapport à cette thématique, le consentement sexuel à 13 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce un crime, une réalité? On voudrait connaître votre point de vue. Écrivez-nous hein, tout ce que vous pensez de cette proposition de loi et puis nous, on va tout partager. AGK, tu t'es pas prononcé sur le sujet. On voudrait savoir, toi-même, tu t'es présenté en tant que mère, tu es une femme, tu as vécu voilà dans un certain environnement. Essaye de te remémorer un peu tes 13 ans au début de ta puberté. Euh, Comment tu te sens quand tu entends cette... En fait, si je peux m'exprimer clairement, le problème, c'est quoi? C'est que mes 13 ans ne seront pas les 13 ans de quelqu'un qui est né de maintenant, d'une génération. D'accord. Les générations, je vais m'excuser hein, de juger je vais mettre une généralité. Plus ils sont jeunes, plus ils sont impolis, plus ils sont mal éduqués, plus ils sont plus précoces. Moi, j'appelle ça des générations micro-ondes. Moi, à 13 ans, je ne mettais pas du crayon, je ne mettais pas de brassière, enfin si, parce que j'avais la poitrine, mais je n'étais pas aussi... ils sont dans une matrix, comme on appelle ça, dans une vision trop Vitesse. rapide. Vitesse, comme on dit chez nous, il y a TGV. Donc, ça veut dire quoi? Moi, cette loi, je suis 50-50. Je suis comme Marie-Thérèse et William. Marie Tabita, excusez-moi. Marie Tabita et William. Pourquoi?
je suis pas pour, parce que c'est vrai que il y a des enfants qui sont vraiment, qui ont encore l'innocence. Mais les enfants d'aujourd'hui, l'innocence, ils sont très, très précoces. Ils sont très, très précoces. Et beaucoup, par leur forme, les filles qui ont 13 ans, on dirait qu'elles en ont 16, l'homme va être attiré. Et elles peuvent mentir sur leur âge. Et les 13 ans les 13 ans de mon époque et les 13 ans d'aujourd'hui, c'est plus la même chose. Elles sont déjà sur les vidéos de contouring, elles sont déjà sur la sexualité déjà à un âge avancé. Elles ont 5 ans, on dirait qu'elles n'ont pas 5 ans. Elles dansent comme des adultes, elles font des choses comme des adultes. Donc, le monde aussi, il évolue. On est dans vraiment une évolution négative. On n'a plus les mœurs de protéger l'enfant, c'est vrai. Mais d'un côté, la loi, elle n'est pas mauvaise parce qu'elle est vraiment des enfants qui sont consentants à cela et qui aiment cela aussi. Même s'ils sont toujours enfants, mais des enfants qui sont très matures et très précoces dans la négativité, bien sûr, parce que pour moi, j'aimerais toujours protéger mon enfant, la coiffer comme un enfant de 13 ans ou comme un enfant de 6 ans. C'est aussi notre faute aussi en tant que parents, parce que les parents, elles vont mettre un enfant de 12 ans du tissage. Moi, j'avais des tantines qui disaient à ma mère, ah non, 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 Laurentine, tu ne mets pas ton enfant à ton tissage parce qu'elle va paraître plus vieille que son âge. Et paraître plus vieille, ça a des dangers. Paraître plus vieille, ça a des conséquences. Et voilà pourquoi les lois, elles sont aussi revues. Elles sont aussi revues. Non, mais j'aime beaucoup tous les points de vue que vous êtes en train d'évoquer. On a entendu voilà, le cri du scandale, ce qui est tout à fait normal. Donc, on entend les crimes. Et il y a aussi AGK qui nous donne aussi des réalités d'aujourd'hui qui la choquent. Mais je vous permettrai de rebondir sur ce que AGK a dit. On va lire aussi le panel. Ce soir, le panel, où êtes-vous? Je vois du monde et très peu de réactions. Patty, je compte sur toi. Vous êtes nombreuses. Ninon, les hommes, où êtes-vous? Patty Dizigual, les hommes aussi. Patty, et puis toutes les personnes déjà connectées et ceux qui nous rejoindront. Qu'est-ce que vous pensez de l'intervention de AGK, ce qu'elle nous a dit sur ces enfants, cette génération micro-ondes, comme a-t-elle dit? Je vais lire un peu les commentaires. Patty Dizigual, bas couleur, qui nous dit, nous, à 13 ans, on jouait dehors, mais les jeunes de 13 ans d'aujourd'hui sont trop précoces. Ninon Kalemba. Beaucoup de personnes haut placées aiment et fréquentent des jeunes, des très jeunes. On voit l'exemple de Claude François ou YSL, donc ça. Nous avons Adelin Bikindou qui dit « Attention les amis, le texte voté la semaine dernière par les sénateurs dit que jusqu'à 13 ans, il ne peut pas y avoir consentement. Au-delà de 13 ans, donc à partir de 14 ans, moi je dis même 13 ans et un jour, les sénateurs disent qu'il devient possible qu'il y ait un consentement de la part du mineur. » Je pense que vous aviez bien compris ce texte de loi, c'est ce qu'on est en train de se dire. En dessous, ils sont protégés, c'est à partir de 13 ans et un jour que là, il y a un flou, on ouvrira des enquêtes, voir si l'enfant était consentant. Je vais un peu revenir sur Marie Tabita. Qu'est-ce que tu penses de l'intervention d'AGK, ce qu'elle vient de dire sur cette génération? Et est-ce que pour toi, c'est valable, une jeune fille de 13 ans comprend ce qu'elle fait quand elle couche avec un homme majeur de 30, 40, 50 ans? Marie Tabita, d'abord pour réagir à ce que AGK nous a dit. Moi, ce que j'aimerais, comment dire, par rapport à ça, c'est qu'elle a un peu raison dans le sens que comment dire, les générations d'avant, par rapport, comment dire, au fait, même notre génération à nous, celle qui avait avant, nous, et celle qui a aujourd'hui, sont pas du tout pareilles. C'est vrai que moi, j'ai mes nièces, j'ai mes petites sœurs et tout ça et tout. Donc, on voit qu'ils sont un peu plus développés et qu'ils ont moins peur de certaines choses. Donc, ils affrontent plus facilement, au fait, des choses que nous étaient interdits, au fait, à l'époque de nos parents encore, quand ils étaient à la maison, même sortir, aller, ne serait-ce que aller jusqu'à Paris, on disait, mais on savait même pas si un jour on pourrait le faire naturellement sans qu'il y ait personne avec nous. Alors que de nos jours, aujourd'hui, on voit qu'un enfant au fait, de 13, même 14 ans a la facilité à dire, maman, je vais faire mes achats, je vais à Châtelet. Alors on se dit, mais c'est incroyable parce que à cet âge-là, au fait, nous, on avait encore cette innocence qui était en nous. Et par rapport à aujourd'hui, je vois que c'est vrai que les enfants, ils sont un peu plus développés. C'est pour cela que nous, en tant que parents, on doit être responsables. On doit vraiment être responsable dans le sens qu'on doit éduquer nos enfants selon la parole de Dieu. On dit que si on éduque véritablement, au fait, nos enfants selon la parole de Dieu, ça va faire qu'ils vont avoir une vie consacrée et ils auront moins, comment dire, à vivre, comment dire, sous le joug d'aujourd'hui. Parce que on libéralise pratiquement tout. Tout est normal, tout est devenu, en fait, comment dire, une normalité surtout.
Donc, et la sexualité, et les sorties, et les vêtements, comment dire, même des fois, quand on voit les tenues, comment dire, d'enfants d'aujourd'hui, et ce que nous, on portait autrefois, il y a quand même une différence. Lorsqu'on voit, comment dire, même le parler, et comment dire, même le langage, la manière dont, comment dire, comme elle a dit, AGK, comment il s'exprime, et, euh, et par rapport à nous, il y a quand même une différence. On voit Ok. le respect, on voit les valeurs ne sont pas du tout la même chose. Voilà pourquoi il est temps, en ce temps de la fin, de revenir à l'essentiel, qui est la base, c'est la parole de Dieu. Donc vraiment, si en tant que parents, on est responsable de les, comment dire, de l'éducation, comment dire, de nos enfants, ça va éviter certaines choses. L'éducation. Ça va éviter de, comment dire, d'avoir des enfants qui galèrent peut-être dehors et qui apprennent tout dans la rue, au fait. Ils apprennent tout dehors parce que les parents ne sont plus responsables. Et Ok. ils On sont va plus là. revenir dessus. On va C'est revenir ça. dessus. Merci. Je peux, William, je peux dire quelque chose pour vas-y. rebondir sur ce que Marie Tabitha a dit. C'est vrai que Marie Tabitha parle de l'éducation biblique ou de la crainte de Dieu, ou bien peu importe l'éducation religieuse, mais Oui. on a trois sortes d'éducation. Donc l'école, la maison Mhm. et Mhm. la religieuse. Après, les Mhm. enfants, des fois, ils peuvent être hypocrites. Le problème, c'est que Mhm. nous, les parents, en tant que parents africains, on n'a pas la capacité, on ne sait pas parler à nos enfants parce que nos parents ne Mhm. savaient pas comment s'exprimer avec nous. Et c'est vrai Exactement. que la tendance fait que les Instagram, comme on dit, les toc-tic, là, les TikTok et tout ça et Mhm. tout, ça attire dans le mauvais sens. Donc, on va voir un enfant se dandiner comme une grande, alors que sa place n'est pas devant la télévision se dandiner, ni à chanter. Mhm. Moi, en tant que maman, il y a des chansons que je dis à mon fils, non, tu ne chantes pas. Mhm. Parce que c'est pas bon. Parce que les paroles, Mhm. j'écoutais Skyrock, mais j'étais en train de. Je me dis, mais c'est quoi? Il y a des gros mots à tout va. Je mets du rap. Donc, devant mon fils, j'étais même mal, j'ai zappé. Donc, c'est à nous de pouvoir mettre vraiment cette barre de thé et de protéger parce que oui, c'est bien de les mettre fashion, mais il faut toujours protéger l'innocence. L'éducation, comme elle était comme nos parents, moi je trouve que c'était la bonne. À dire que quand un parent parle, tu n'as pas à parler, tu n'as pas à vraiment à mettre l'enfant en tant qu'enfant. On peut jouer sur la mode. Moi, j'aime bien que mon enfant soit habillé comme un garçon, comme un homme, mais il restera toujours l'enfant. Là, il ne faut pas extrapoler en mettant des enfants de 2 ans ou de 5 ans, des brassières et des choses comme ça. Ça ne se fait pas du tout. Ça ne Cette se fait pas du tout. hypersexualisation, là, cette hypersexualité, de les habiller comme les clips américains, etc. Merci Yes. beaucoup. William, j'ai eu à échanger lorsque j'ai annoncé cette thématique fin de semaine dernière avec des hommes qui me disent autrefois, les jeunes filles, on sentait leur pudeur, on sentait qu'elles restaient à leur place avec leurs copines, elles marchaient dans leur coin, etc. Aujourd'hui, les filles d'aujourd'hui affrontent les hommes dans le regard, ont un regard aussi très parleur, très provocateur, aguicheur. Est-ce que tu sens cette différence aujourd'hui de la génération d'avant si demain tu venais à passer devant un collège, un lycée, par rapport à toi qui est beaucoup plus âgé que ces jeunes filles? Ça m'est pas arri- ça, bon, personnellement, ça m'est pas arrivé, mais si, je le ressens par rapport à certains amis qui m'en parlent. Elles sont plus sûres d'elles, plus confiantes. Après, il faut savoir une chose, ce sont des enfants. Elles reproduisent ce que leurs aînés font, entre guillemets, on va dire. Donc, elles sont obligées de suivre le mouvement et elles prennent confiance en fonction de ça. Et c'est pour cette raison-là qu'elles, devant les hommes, elles ont plus aucune pudeur. C'est plus comme avant. C'est-à-dire que, par exemple, je sais que notre génération, à une certaine époque, aujourd'hui, on est là en train on parlait des dessins animés, des clubs Dorothée et compagnie. Et aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui ne parlent même pas de ça. Ils sont déjà sur les réseaux sociaux, ils parlent déjà des Kim Kardashian et compagnie. Et surtout les filles, si on peut rester sur les filles, donc les Kim Kardashian, ce sont des modèles, les Beyoncé, les Rihanna et compagnie. Donc ils cherchent déjà à avoir ils parlent déjà même de sexualité. On le voit dans les réseaux sociaux comme Instagram, il y a des petits jeunes qui passent et qui sont déjà des stars. C'est ça qui est incroyable. Donc, ils sont déjà exposés. Et c'est ça le problème, en fait. Donc, c'est là où l'effort doit être fait en fonction des parents qui doivent mettre en place des interdits. Nous, qu'on a été élevés, même si les générations sont différentes, à notre âge, quand on était jeune, on était un peu plus avancé que nos parents sur certaines choses. On était un peu plus précoce sur des petites choses, mais on avait des interdits. Mais eux, ils sont tellement précoces et je pense qu'on est tellement étonné de cette précocité qu'on laisse faire en fait. Je trouve que c'est pas parce qu'ils sont précoces que c'est une raison de les laisser rentrer dans l'âge adulte directement. C'est pas une raison.
même s'ils sont précoces, c'est très bien, mais il faut leur rappeler que ce sont des enfants et qu'il y a des choses qu'ils ne doivent pas faire, en fait, tout simplement. C'est ça qui est important. Et Pense- je trouve qu'il y a un peu de laisser aller sur beaucoup enfin, maman, père ou autre, même des pères qui abandonnent les foyers, hein. Donc, je trouve qu'il y a un peu de laisser aller. Donc, les enfants sont un peu livrés à eux-mêmes. Et ce qui fait que, ben, ils s'auto-éduquent en fonction de ce qu'il y a autour. Donc, D'accord. il faudrait un peu plus comment dire, un peu plus serrer la vis auprès des enfants et puis les accompagner dans leur développement par la D'accord. suite. C'est Majday qui dit les enfants sont influencés surtout. Nous avons Adelin Bikundi qui dit aux mères d'éviter d'habiller leurs très jeunes filles comme si elles étaient très grandes. L'habillement des jeunes filles doit être déterminé par les mères avec sagesse et discernement. Attention à vous les mères, arrêtez d'habiller vos filles écolières, collégiennes ou lycéennes comme si elles étaient déjà majeures. Vos très jeunes filles ne doivent pas vous imposer leur façon de vouloir s'habiller. Ça, c'est étonnant, ça. C'est étonnant qu'ils disent ça en fait, parce que moi j'ai jamais vu ça. Je savais pas que ça pouvait arriver, qu'une fille Si, impose si, si, à sa si, mère. William. Je savais Si, pas. si, si, Je ça savais arrive. pas. Il y en a, je dirais pas des, enfin, je vais pas citer parce que si ça regarde, ça va me tirer direct, mais il y a des enfants, des petites filles qui n'aiment que les mini-jupes. Ma fille, elle aime elle aime que les mini-jupes, elle aime pas les pantalons, elle aime pas ceci. Donc la maman, Donc arrête la mère l'habille comme ça et lui permet même d'aller à l'école comme ça? que des D'accord, mini-jupes. d'accord. Donc si tu lui mets un Donc en fait, jogging, si tu lui mets un pantalon, ben, la petite fille va refuser de porter le pantalon. Wow. donc il y a un manque de fermeté en fait. Il y a un manque de fermeté parce que l'enfant ne devrait pas s'habiller comme ça. Je sais qu'à l'époque, nous, on nous habillait avec des pantalons velours. Si tu n'aimais pas, tu mettais. Hein, c'est ce qu'on t'a acheté et puis point barre. Hein. C'était comme ça. Donc il y a un manque de fermeté vis-à-vis des parents. Donc il y a une grande cause. Je pense qu'il y a une grande faute entre guillemets des parents dedans, à mon avis. Et Et aussi, comment sont les parents aujourd'hui alors? Parce que vous Les nous parents dites sont fatigués. Les parents, plus ils grandissent et plus ils fatigués vieillissent, de quoi? plus ils Fatigués sont fatigués. Moi, je vais dire ça clairement aujourd'hui et je vais le redire haut et fort. de quoi? L'éducation que moi j'ai eue, c'est pas la même que l'éducation que tu auras eue. Moi, pour aller dormir chez ma voisine qui était ma copine, donc tu ouvres la fenêtre, tu vois l'immeuble. Mon père, il me dit, tu vas aller dormir pourquoi là-bas? T'as pas de chambre ici? T'as pas de lit? Ma petite sœur qui part en vacances, calmement. Bon, chacun sa génération, chacun sa chance, chacun son droit. Mais des fois, je me dis, mais ça va pour vous, hein, vous respirez. Très laxiste. Voilà, parce que c'est nous qui avons. Ma soeur, je ne sais pas si on a tapé avec la ceinture, mais nous, si. Moi et mes grands frères, si. On a goûté à la ceinture. Bon, elle est bien éduquée, gloire à Dieu, ils sont laxistes, ils ont compris que taper, ça ne servait à rien et tout ça et tout. Mais on a été les premiers exemples. Hein. Et je veux dire que les parents sont fatigués, les parents sont en train de se chercher financièrement, les parents ils ont des couples qui sont up and down, ils ont des problèmes et donc du coup, ils n'arrivent pas à se retrouver eux-mêmes et donc les enfants sont un peu des fois, oui, oui, fais ça parce qu'on est fatigué. Oui, oui, vas-y, 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 vas-y. Donc c'est des oui parce qu'ils sont dépassés par les événements de l'Europe et les réalités qui voient dans leur couple. Donc du coup, les parents, ben, ils maîtrisent pas trop leurs enfants. C'est là où l'ennemi. Marie Tabitha, tout à l'heure, tu Non, nous as parlé de la foi. dans ce qu'elle dit, c'est là où l'ennemi s'infiltre vraiment, Absolument. justement. Parce que Tu nous as beaucoup parlé de la foi, Marie Tabitha. Mais parce que ça commence déjà en haut, AGK, William et les auditeurs sont en train de nous parler déjà des parents. Aujourd'hui, tu auras du mal à dire à un enfant d'appliquer les principes de la foi, si déjà même les parents, parce que quand on voit ce qui se passe sur les réseaux sociaux, on voit même des mamans hein, qui sont très libres dans leur tenue, dans leur façon de s'exprimer sur les réseaux, s'il faut insulter les gens. Alors, comment tu peux demander à ton enfant de bien t'habiller si toi-même, maman, sur Instagram, tu te lâches comme pas possible? Donc là, au-delà de la foi, l'éducation, qu'est-ce que tu penses de l'éducation? Est-ce que l'éducation a sa part dedans? Moi, je pense que, comment dire, l'éducation fait beaucoup de choses aussi. Je pense que l'éducation des parents, les parents sont peut-être fatigués, comment dire, au jour d'aujourd'hui, au fait du jour d'aujourd'hui, mais il est encore temps de, comment dire, de redresser au fait là-bas. Moi, je pense que si déjà, comment dire, dès le plus jeune âge, l'enfant sait qu'il a des parents qui sont là derrière lui, qui l'encadrent, au fait, l'enfant, il y a une parole de Dieu qui dit que enseigne l'enfant selon les voies de Dieu et quand il grandira, il s'en détournera point. Au fait, c'est une semence. Lorsqu'on enseigne, comment dire,
au fait, les enfants sur la voie de Dieu, au fait, on arrive, comment dire, même lorsque l'enfant, il s'en détourne, il revient toujours sur le chemin. Au fait, c'est comme une alliance, c'est un contrat qu'on a fait avec notre Dieu. Euh, Au fait, les parents eux-mêmes, ils sont dépassés par rapport à ce qui se passe. Donc, ils laissent des portes, comment dire, ouvertes à, comment dire, à tout, à tout par rapport à leurs enfants. Donc, c'est compliqué, comment dire, si des gens, comment dire, à la maison, il y a pas cette ambiance, il n'y a pas cette spiritualité, il n'y a pas cette force-là qui est là, comment dire, au fait, constamment, il n'y a pas, comment dire, l'accompagnement, il n'y a pas l'encadrement véritable des parents. Comment dire, moi j'ai grandi par exemple, comment dire, je suis peut-être pas un exemple parce que moi j'ai grandi un peu dans les foyers, un peu à droite à gauche, mais même avec mes tantes, mes oncles, vous voyez que quand même on était suivis, on était quand même, c'était vraiment, comme elle a dit, même pour aller en face, on devait à la limite, au fait mentir même pour acheter un truc simple, alors qu'il y a rien de malsain. Mais au fait au jour d'aujourd'hui, même les parents en fait, ils rentrent dans le rythme du monde actuel. Alors que nous, alors que en tant que chrétien ou bien chrétienne, on ne devrait pas suivre au fait ce monde-là. On ne devrait pas, comment dire, élever nos enfants comme tout le monde, au fait. On doit avoir notre part de responsabilité en se disant que, comment dire, ceux qui vont devenir demain, au fait, c'est nous. C'est, ça va être à notre image, au fait. Ok, Nous, on va leur apprendre, au fait, eux, ils vont le répéter. ok. Donc, si déjà à la maison, il y a un laisser-aller, comme elle a dit, AGK qui dit que oui, voilà, oui, je veux faire ça. Ah, vas-y, ne m'ennuie pas. Bah, c'est clair que au bout d'un moment, l'enfant va chercher à aller, comment dire, aller chercher comment dire, une oreille dehors alors qu'il a à la maison, Ok, alors qu'il a sa maman qui est là, il a son papa qui est là, et c'est vraiment compliqué. En fait, c'est à nous, les parents, comment dire, de faire l'effort, comment dire, pour l'éducation, comment dire, de nos parents, ok, enfin, de nos enfants. Et la spiritualité vient appuyer après encore. Donc, ok. c'est vraiment important. Merci. AGK, il y a Monsieur Blaise de Bazabidila, que je n'écorche pas les noms, qui dit les parents ne sont pas les seuls responsables. L'école leur apprend aussi ce que c'est être libre avec les droits de l'enfant. Ces fameux droits de l'enfant, ces libertés, tout ce qu'on leur apprend. Il y a l'éducation civique, je crois. Alors, qu'est-ce que tu en penses? J'ai le droit, j'ai le droit, j'ai le droit. D'accord. Moi, je vais parler de mon éducation, de mon vécu. C'est ton éducation, tes droits, c'est dehors. Ici, c'est moi qui commence. Après, moi, C'est de la dictature? j'étais un enfant qui était, j'étais assez turbulente. Donc, mon père, il savait comment me prendre, comment me priver, comment me cadrer. Après, il y a des enfants, des cousines à moi qui étaient beaucoup plus rebelles et qui ont fait leur chemin, mais après, qui sont revenus dans le truc. Donc, tu veux pas, c'est vrai que les droits, l'enfant, il a des droits. Mon père, il me dit que l'enfant aussi a des devoirs. Donc, en tant qu'enfant, tu dois écouter. Donc, on a des droits, mais aussi des devoirs. Donc, tu dois écouter. Si tu veux faire tes droits, va faire tes droits là-bas. Là-bas, ce n'est pas eux qui te nourrissent, ce n'est pas eux qui te payent l'école, ce n'est pas eux qui payent le sport, c'est chez moi qui fait. Donc, j'ai été obligée d'écouter. Donc, clair, on comprend les choses rapidement. C'est ou c'est vert ou c'est rouge. Donc, c'était comme ça chez nous. Donc, après, les parents, c'est vrai que des fois, ils sont, c'est pas de leur faute. Surtout des fois, à la puberté, il y a l'influence de l'extérieur et tout et tout. Mais il faut toujours avoir un œil dessus. Il faut toujours avoir un œil. Moi, ma mère était toujours derrière moi. Tes copines que tu vas se fréquenter à Sarcelles, tes copines que tu vas chercher à Garges. Donc, elle était toujours là en train de me surveiller, même si elle me laissait faire. Elle me voyait des fois à la gare et tout traîner. Mais elle faisait semblant comme si elle n'avait pas vu. Après, elle s'est dit, ah, ma mère m'avait vu, mais elle ne m'a rien dit. Donc, c'est toi-même qui prends conscience que ce que j'ai fait, c'est pas bon. C'est pas bon. Mais des fois, il y a des enfants qui n'ont pas cette notion de savoir que je fais un truc qui est bien ou pas bien sur le moment même. Donc, les parents doivent toujours être derrière. C'est vrai que c'est pas facile. C'est vrai que s'il faut le côté spirituel, c'est bien beau de le dire. Mais quand on est dehors avec les copines, on ne pense pas à Dieu. Hein. Quand on est devant le collège et qu'on doit sécher l'école, on ne pense pas à Dieu. On ne pense pas à tout ceci. C'est après, quand tu sèches le cours, que tu penses que j'ai menti, j'ai péché, j'ai trop tard. Mais les choses, en fait, sont déjà faites. C'est de prendre conscience que ce que je fais, c'est pas bon en tant qu'enfant. Après, quand on est adolescent, les hormones et tout ça et tout, ça charge. Et puis, on est une génération, comme dirait Ninon, des Kardashians. Donc, tout le monde veut un sac, tout le monde veut ceci, tout le monde veut cela. Et si le tonton lui donne ce qu'à la maison ne lui donne pas, eh ben, elle ira chercher ça dehors. Et puis, si la maman ne gère pas, ne connaît même pas les enfants, le linge de son enfant,
eh ben, elle ramène ça naturellement. Nous, on n'avait pas le droit. Ma mère, elle comptait tous mes vêtements. Donc, si j'allais prendre une paire de bottes d'une copine, c'était confisqué. Waouh. Mm. On n'emprunte pas les trucs des autres. William, Jamais. Logique. William, je sais que tu n'as pas encore d'enfant, mais je sais que tu sais ce qui se passe au niveau de tes nièces, tes neveux, etc. Ouais. Toi, tu vas économiser pour avoir peut-être. En plus, toi, tu travailles dans la téléphonie, donc tu connais les coûts des téléphones, iPhone. On en est peut-être à 12, à 13. Exactement. Et voilà, toi, tu vas te faire ton petit budget, tu vas réfléchir à ce que tu en as vraiment besoin, etc. Et des fois même, tu vas rester sur un iPhone 10 parce que ça, voilà. Mais aujourd'hui, cette génération, très très jeune, veulent des choses. On va leur demander à leur anniversaire, tu veux quoi? Ils veulent des iPhone 12. Moi, on vient me voir en me disant, ma copine a eu un iPhone 12, ils ont 11 ans, 12 ans, 13 ans. Des choses qui sont très pro, qui sont normalement d'utilité très pro. Est-ce que c'est les parents qui les achètent? Est-ce que c'est vraiment utile aujourd'hui? Si on leur offre ça aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils demanderont encore demain? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette jeunesse-là? Des Moi, je trouve que baskets, c'est, des 200, des 300. comme je disais, moi je trouve que cette jeunesse est trop exposée au monde, enfin, par rapport au monde d'aujourd'hui. J'ai ma petite nièce qui a quel âge? Qui a 9 ans, 9 ans, qui à un moment est venue me voir. Elle m'a dit, tonton et tout, pour mon anniversaire, je voudrais avoir un portable, un iPhone 12. Je dis, pardon? Un iPhone 12, pourquoi? Pourquoi tu veux prendre un iPhone 12? Non, parce que ma copine et tout, elle a déjà les iPhones. Non, ça c'est déjà un problème parce que d'autres parents ne font pas leur travail déjà. C'est déjà une première chose. Donc en fonction de ça, après, il faut savoir expliquer à l'enfant, parce que l'enfant apprend, il se développe. Donc, il Mm. voit des choses à côté, il se dit que finalement, la personne a ça, mais moi, je l'ai pas, comment ça se fait? Et c'est un enfant, c'est normal, c'est logique. Maintenant, il faut savoir lui expliquer, lui faire comprendre les valeurs des choses. C'est ce que j'ai fait avec ma nièce, j'ai pris le temps de lui parler. Je dis, écoute, il y a des choses que tu n'as pas besoin maintenant. Si je vais t'expliquer pourquoi moi j'ai besoin d'un portable, et ainsi de suite, donc je lui ai expliqué par la suite la situation. Juste pour revenir par rapport à moi à l'époque, mon éducation. Mon père, c'est un militaire, ex-militaire maintenant, voilà. Et puis il y a ma mère aussi qui est à côté, qui était très droite, en sachant que j'étais le seul garçon et autour il y avait que des filles. Donc il fallait, en tant que garçon déjà, j'avais une certaine pression. Après côté fille aussi, il y avait une certaine pression par rapport à mon père. Donc on était toujours obligé de marcher au garde à vous. C'était obligé. Donc toute personne qui sortait sans que qu'on appelle l'autorisation d'un parent ou qui prenait les affaires des gens et autres, c'était une punition, c'était direct, c'était normal. Les histoires de droits d'enfants, en Afrique, il n'y a pas de droits d'enfants. En France, ici, oui, parce que malheureusement, voilà, il y a une institution, il y a tout ça et tout. Mais on dit que c'est un peu, il y a aussi, c'est pas que la faute des parents, et il y a aussi l'école. Malheureusement, ils sont exposés à ce qui se passe à l'école. Mais les profs en question ne se poseront pas de questions, enfin, ils ne vont pas se mettre à cœur de pouvoir éduquer nos enfants. Donc, les seules personnes qui auront comment dire, la force, enfin, qui auront une certaine évidence à vouloir bien éduquer ses enfants, c'est les parents uniquement. C'est pour ça que je dis que la faute, elle restera sur les parents, parce qu'il faut inculquer aux enfants des interdits. Il faut leur expliquer certaines choses qu'ils ne doivent pas faire à leur âge, parce qu'il faut leur indiquer une limite. C'est vrai qu'ils vont essayer de dépasser cette limite, mais il faut qu'ils apprennent, qu'ils grandissent en fonction de ça. Je sais que c'est pas facile. Je le dis, la manière que je le dis, ça a l'air difficile, mais c'est très important de rentrer dans cette mécanique. Et le problème, c'est que certaines personnes, certains parents le font pas, ce qui fait que certains enfants ont des amis qui ont des parents qui ont un laisser-aller. Et quand ils voient l'ami en question être comme ça, ben, ils vont pas comprendre. Ils vont vouloir suivre le mouvement. Quelquefois, je vois les réseaux sociaux, je vois des mamans qui font des twerks avec les enfants à côté. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est des choses qui auparavant ne se faisaient pas. Il y a certaines personnes qui ont la chance d'avoir des enfants, mais ils ne prennent pas soin de s'occuper de leur enfant. C'est-à-dire que peut-être que eux ils n'ont pas eu l'enfance qu'il fallait, mais justement, il faut pas être égoïste et apporter une certaine enfance, un équilibre à l'enfant qui va venir par la suite. J'essaie, moi, de mon côté, avec mes nièces, en sachant que j'en ai 10, donc de Wow. 21 ans jusqu'à pratiquement la dernière, elle a 4 ans. La D'accord. dernière, 4 ans, donc de 21 ans à 4 ans. J'essaye de les suivre, entre guillemets, avec mes sœurs et tout, et de pouvoir leur parler. Parce que voilà, ce sont des très belles filles, toutes, celles de 21 ans, 18 ans et autres. Donc c'est un peu, voilà, il y a une crainte un peu quand même.
Et j'essaie de les suivre, leur parler, leur expliquer les choses. Il y a des choses que tu dois pas faire et autres. On leur met un peu des interdits. Et surtout, il faut on leur invite à réfléchir en se disant, voilà, vous avez bien travaillé à l'école. Et plus tard, quand vous serez plus grand, il faut aussi qu'on soit des exemples. Donc, plus tard, quand vous serez plus grand, vous serez comme nous, en fait. Il faut Ok. que vous nous preniez nous comme exemple. Ok. C'est ça, ce qui est très important, en fait. Je salue Que j'ai Olivia envie. Biaquet, une très belle égérie. C'est Olivia? Oui, qui est là. Bonsoir, bonsoir. Bonne année. Je crois pas qu'on s'est parlé depuis le début de l'année. Alors, Mm. elle dit, comment tu veux inculquer à un enfant la valeur de l'argent quand tu lui offres un iPhone 12, vraiment? Pardon, mes enfants ont vu le pays récemment. Ils ont compris la chance qu'ils avaient rien que d'avoir l'eau et l'électricité. L'électricité, c'est un luxe. C'est Mm. très bien parce que je vais rebondir justement sur l'Afrique. Je Comme voulais vous dire ça. j'avais mis en première partie, donc à 15 heures, le sociologue Georges, j'ai un trou de mémoire, Goma? pardon, Goma, C'est pas merci, Goma? Ouais. Canada. Et de par son emploi du temps, il est sociologue et professeur à l'université, et on a un décalage horaire, donc il avait des cours avec des élèves, donc on a décidé de faire la première thématique avec lui, de 20, 25 minutes, 30 minutes, où il a donné son point de vue. Donc lui, sociologue, il revient sur l'histoire. Il revient sur l'histoire. Et là, il dit, euh, aujourd'hui, c'est aujourd'hui, mais je voudrais revenir aussi en arrière et je voudrais avoir votre point de vue. Parce qu'il y a pas mal de polémiques dessus. Et il y en a qui disent, mais aujourd'hui, on crie scandale, mais en Afrique, dans les villages, les femmes, on les mariait à l'âge de 12 ans, 13 ans, et on leur faisait des enfants. Donc lui n'est pas pour, hein, mais on voudrait que vous puissiez nous donner votre point de vue sur ces mentalités qu'il y avait. Est-ce que ça a évolué, l'Afrique? Est-ce que ça a changé? Il y a peut-être des grands-mères à vous, des mamans, de personnes qui nous suivront, dont les mamans ont été mariées à 12, 13 ans, 14 ans, et tout de suite, rapidement, parce qu'apparemment, voilà, l'âge de la puberté, le début, là, c'est le moment où on est très féconde, et elles ont commencé à faire des enfants. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous, pour le corps de l'enfant, pour son développement, c'est bon, des choses comme ça? Est-ce que on vole pas un peu, on n'arrache pas un peu l'enfant, son enfance, les études, tout ça? Qu'est-ce que AGK en pense? Ben, à l'époque, s'il faut vraiment parler de l'époque, les femmes n'étaient pas éduquées pour avoir une longue carrière. Elles étaient là pour pouvoir créer un foyer et une famille, excusez-moi, pour pouvoir continuer à faire des lignées des enfants. C'était vraiment la femme qui devait être là pour apporter, être un pilier pour son mari. Elle a vraiment le rôle de femme, pas le rôle de plusieurs casquettes comme nous qui sommes je fais ci, je fais ça. Non, son rôle c'était d'être la mère au foyer, de tenir son foyer. Donc elle était éduquée pour être vraiment la mère au foyer. Donc quand on parle de l'Afrique, les enfants de 12 ans d'ici, c'est pas la même chose que les enfants de l'Afrique. À 12 ans, un enfant de l'Afrique sait déjà faire la cuisine. Ici, à 3 ans, le micro-ondes, tu ne veux pas que ton enfant y touche parce que tu sais que c'est le courant, c'est ceci, c'est là, alors que là-bas, ils sont confrontés à la réalité, au charbon, et ils savent faire des choses que nous, on ne faisait pas. Moi, à mes 12 ans, peut-être que je faisais la cuisine. Oui, je faisais la cuisine. On nous a appris très tôt qu'en tant qu'aîné, quand tu rentres, tu dois faire le poulet, parce qu'à un moment, on rentre du travail, tu dois l'aider. Donc, il y en a qui ne font plus ça et qui maternent trop l'enfant. Et après, quand ils grandissent, il y a des catastrophes dans les familles, dans les foyers. Ça, c'est un autre débat. Mais la femme était vraiment éduquée donc pour être vraiment une maman. Une maman, allait au champ, elle coupait le bois, elle revenait, elle faisait à manger sans broncher ni quoi que ce soit. Donc, c'était son rôle. Elle était formatée pour. Donc, voilà. Marita Beta, il y a Blaise de Bazabi Dila qui dit l'éducation à l'ancienne de nos parents n'est plus d'actualité. Dans la société occidentale, la preuve, l'interdiction de la fessée, il faut inviter les parents à la vigilance et au dialogue. Je reviens encore sur l'Afrique. Qu'est-ce que tu penses de ce qui se passait avant? Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'interdictions, hein, des mariages précoces, des grossesses précoces. Qu'est-ce que tu en penses de ce qu'il y avait avant? Moi, je suis un peu d'accord avec AGK dans ce qu'elle dit, que, comment dire, à l'ancienne, il n'y avait pas du tout la même éducation, c'était pas du tout pareil. La femme n'était pas conditionnée, comment dire, à faire ce qu'elles font aujourd'hui. Alors qu'à l'époque, c'était, voilà, comment dire, elle est élevée dans le but que demain, elle va se marier, elle aura un foyer, elle aura des enfants et voilà, elle finira sa vie comme cela. Comme on a eu nos grands-parents, ils ont pas réellement travaillé. Je pense que ils étaient conditionnés déjà dans ce mode de vie-là et la vie n'était pas développée comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tout s'est ouvert. Il y a eu
il y a plein de choses qu'il n'y avait pas, comment dire, en Afrique, il n'y a pas eu, au fait. Donc, par rapport à ça, elles avaient moins la facilité à, comment dire, à déborder ou à devenir, comment dire, ce qu'elles ne devraient pas, parce que elles étaient conditionnées dans ce sens-là. On les éduquait, comment dire, à devenir des femmes, à devenir des mamans. Donc, comme elle a dit, à, comment dire, 12 13 ans déjà, même très jeunes, même 8 9 ans, on leur apprend déjà à gérer une maison, on leur apprenait déjà à faire à manger, à gérer. Et puis, quand on fait à manger, c'est pas pour 2 ou 3 personnes, hein, c'est pour des grandes familles où il y a au moins 15 personnes, comment dire, en gros, à nourrir. Donc, imaginez une petite fille de 9 ans qui est en train de faire à manger pour ses frères et sœurs, pour ses parents, ses oncles et ses tantes qui habitent sous le même toit. Donc, elle est conditionnée dans ça et elle le fait bien parce qu'elle a l'habitude de le faire et comment dire, elle a été élevée dans ce sens-là. Mais comme au jour d'aujourd'hui, comment dire, il y a eu tellement de facilité à comment dire, à devenir, au fait, c'est aussi la télé qui embobine un peu les enfants parce que, comme on a dit, il y a les téléréalités, il y a plein de choses. Donc, on se voit devenir riche facilement en faisant des choses vraiment que tout le monde, comment dire, moi aussi je peux le faire, je peux devenir riche. Regarde, maman, lui, il fait des jeux et avec ces jeux-là, bah, il est parti à Dubaï. Et donc, il y a la facilité. Et puis surtout, comment dire, l'ennemi nous vend du rêve. Ils vendent du rêve à nos enfants. Donc, ça fait qu'en fait, nos enfants ont plus envie, au fait, de faire, comment dire, les choses qui étaient interdites autrefois et où il n'y avait pas, à l'époque, les télévisions, c'était peut-être peut-être, je sais même pas, si toutes les maisons avaient, au fait, chaque enfant regardait les télévisions, c'était, je pense, pour les informations, pour vraiment savoir ce qui se passe. Mais au jour d'aujourd'hui, on a nos enfants, ils vont scotcher devant la télé, devant les ordinateurs, devant leur, comment dire, leur portable pendant toute la journée. Alors, comment dire, alors ils mangent du rêve, ils mangent de, comment dire, de l'inaccessible. Et après, ils se disent, mais non, moi aussi, je veux vivre ça. Et ben, c'est là où maintenant, en fait, l'ennemi vient en compte et ça amène des tas de choses, comment dire, qui Yes. arrivent dans nos familles, quoi. Donc, Je c'est à nous de Là, revenir. sur quelque chose que tu nous as un peu confié, c'est la rue. Tu nous as dit, tu as grandi malheureusement dans la rue, dans ton foyer, etc. C'est des choses qui arrivent. Hein. Il suffit, on entend plein de choses. L'enfant a des incompréhensions avec ses parents, l'enfant vit avec des beaux-parents, un des beaux-parents ne l'aime pas. Enfin, très facilement, l'enfant peut prendre cette rue, peut affronter cette rue. Qu'est-ce qui se passe dans la rue? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce qu'il y a de la protection? Parce que si déjà dans le foyer, on entend que l'enfant peut être en danger, dans la rue, qu'est-ce qui se passe? C'est encore pire, au fait, parce que, comment dire, au fait, dans la rue, au fait, tout est possible. Comment dire, autant on peut s'en sortir, autant on peut y rester, au fait. Tu as connu la rue à quel âge, Marie-Tabitha? Moi, j'ai été placée, comment dire, en foyer. J'avais 12 ans, je crois, 11 ans, 12 ans, j'étais déjà placée, comment dire, en foyer. Donc, j'avais, comment dire, j'avais ma chambre pour, en fait, dans un premier temps, et on avait des heures de sortie à respecter, tout ça et tout, mais comme on n'avait personne pour nous surveiller. Donc, on pouvait faire ce qu'on avait envie de faire, si on voulait fumer, si on voulait voler, si on voulait racketter, si on voulait faire. Au fait, c'est libre arbitre à toi, parce que pourquoi? Tu n'as pas de parents, tu n'as pas d'éducation, on va dire, en soi-même. Tu n'as pas de suivi. Donc, en fait, peu importe ce que tu fais, en fait, ça ne regarde que toi, ça n'engage que toi. Donc, tu es livré à toi-même. Éducateurs. Comment? Les éducateurs. Oui, mais on a des éducateurs, mais c'est, comment dire, dans la structure. Ils sont dans En la dehors structure. du livre. Oui, oui, bah, au fait, on a les éducateurs qui sont là au réveil, donc qui veillent à ce qu'on aille en cours, tout ça et tout et tout. On a des éducateurs l'heure du manger, on va dire en gros le soir. Ils pointent tout simplement, dire voilà, elle est rentrée à telle heure, elle a mangé, elle a fait ses devoirs, et puis basta. Eux-mêmes, ils ont leur famille à gérer. Donc toi, quand tu es placé, comment dire, au fait comme ça, au fait, il y a la structure psychologique qui est là pour t'aider. Selon le cas, donc, comment dire, selon le cas pour lequel tu as été placé, mais dans les temps libres, tu es libre de faire ce que toi, tu as envie de faire. Et les éducateurs sont, comment dire, au fait quelques voix. Ah, un petit problème de réseau. William, qu'est-ce que tu penses de ces enfants dans la rue? Parce qu'il ne faut pas l'oublier, ça. Bah, c'est des enfants qui sont livrés à eux-mêmes, malheureusement. Ils peuvent rencontrer beaucoup de choses dans la rue, malheureusement. Ils vont, après, surtout des femmes, hein. Surtout des filles, c'est encore pire.
Ils seront, pardon? C'est un danger la rue pour eux? Ah oui, je pense que c'est un danger, c'est un danger. Ils vont, surtout les filles, surtout qu'aujourd'hui, il y a ben, j'entends des histoires, hein, il y a des proxénètes, il y en a qui malheureusement vont se prostituer pour avoir de l'argent, pour pouvoir gagner. Il y a plein de choses en fait voilà, c'est un danger et ça tue le développement de leur adolescence, de leur enfance et ils sont directement mis dans la rue à être directement des adultes et à avoir la réalité en face directement. Enfin, c'est C'est ça qui est violent. fort dommage. Mm. C'est ça qui AGK, est fort dommage. William est en train de rebondir un peu sur les proxénètes, Franchement, la prostitution, c'est des choses qu'on entend, qu'on aurait moi, vu. je dis, il n'y a pas que la rue parce il y a aussi les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on voit des filles, des belles filles, la chirurgie, elles vont à Dubaï. À Dubaï, on ne voit jamais l'homme avec qui elle est. On ne voit jamais les gens avec qui elles sont. Mais elles rentrent avec des sacs, avec des vêtements, la dernière paire, le dernier truc. Donc, c'est de l'appel à la prostitution gratuitement. Et il y avait même une vidéo qui tournait sur les réseaux sociaux, une fille qui disait qu'elle était assise à un hôtel, elle a passé quelques temps avec un émirat et elle a eu ce qu'elle avait à avoir comme montant. Je ne vais pas dire les montants pour ne pas attirer les gens bêtement là-bas, mais s'il faut dire ce qu'il veut, des grands snaps, des grands trucs, du m'as-tu vu, mais on ne voit jamais les hommes avec qui elles sont. Même cacher une partie ou même monter un bras, on ne voit jamais. Je me D'accord. demande ce qu'elles font. À se donner, à vendre leur corps pour obtenir. Pour un sac, pour des chaussures. On a vu beaucoup de témoignages sur les réseaux sociaux. On t'invite à passer un temps en Suisse où tu es tout frais payé, accompagné juste des hommes, et tu es bête et tu y crois et tu tombes dans le piège. Tu as 100 euros facilement, 500 euros facilement, et après, tu dis que 500 euros, j'ai utilisé, donc il faut que je reparte dans le jeu pour pouvoir gagner, et je repars pour pouvoir gagner, et puis tu rentres dans le piège tout bêtement. Après, on est dans un monde où il faut tout payer, les contouring, les tutoriels, les gens qui vous montrent des choses qui sont comme elle a dit, les émissions sur Énergie 12 que je n'aime pas regarder, qui a brûlé l'esprit des gens, Merci. les démons de la télé-réalité, là, pour moi, je ne peux pas regarder ça. Ça vous rend commère pour rien du tout. Tu empêches ton fils de regarder ou pas? Il va regarder pourquoi? Il ne regarde pas ça, il a 7 ans. Mais les gens qui regardent ça, franchement, je ne juge pas, mais ça ne nourrit pas l'esprit, ça ne cultive pas l'esprit du tout. C'est le commérage, franchement, je ne vois pas l'importance de regarder ça. C'était bien au début, Secret Story et tout ça et tout, la maison, tout ça et tout. Mais à un moment, Énergie 12, il faut qu'ils arrêtent de gogoliser le monde, quoi. Excusez-moi le terme. C'est ça. C'est exactement ça. Ils rendent les gens vraiment bêtes. Parce que William s'est un peu fâché cette semaine, là. On a commencé la semaine, mais lundi, mais qu'est-ce qui se passe, William? Qu'est-ce qui se passe? Et là, William, il n'en peut plus. Il est dépassé, outrepassé. Je ne sais même pas comment le conjuguer. Un réseau social moi, en tout cas, j'ai pendant TikTok, pendant dont mes enfants utilisent, surtout ma plus petite. C'était apparemment très gentil au début pour danser. Ça avait la fun. Je contrôlais un peu tout ça. C'est juste les amis, la famille proche qui pouvaient regarder. Mais il me dit que apparemment, ça aurait dérivé un peu. C'est ça, William? Ça a totalement dérivé. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'étais choqué depuis lundi des vidéos qui étaient en train de tourner. En sachant que TikTok, au départ, hein, quand ça a commencé, c'était très bien, hein, c'est bon enfant, tout ça, mais c'est très facile d'accès. C'est-à-dire les enfants peuvent parler, ils peuvent créer un compte et peuvent parler avec n'importe qui, sans que on sache. Donc c'est là où il faut être vraiment très prudent. Et là, récemment, les derniers jours, il y a un challenge qui s'appelle Booty Hit que chaque femme fait. Donc d'où l'influence des choses. On voit plusieurs jeunes filles qui effectuent ça. Donc, elles peuvent avoir de 13 jusqu'à 21 ans, j'en sais rien. Et là, ça a débordé. En quoi Allez, on est en deuxième partie d'émission. Dis-nous tout. C'est quoi le débordement? Il est 22h. J'ai pas vu. Tout le monde dort, les enfants dorment. C'est quoi le débordement? J'ai pas vu. C'est quoi? Ah, t'as pas vu? Non, mais vaut mieux pas que tu vois, en fait. C'est pas bien. Tu vois, Dieu nous voit. Tu vois, enfin, Dieu nous voit, c'est dangereux. Ah, non, mais dis-nous c'est quoi? Dis-nous non, mais c'était. Ça consistait à quoi et qu'est-ce qui a dérivé? Qu'est-ce qui a débordé, dérapé? En fait, à la base, le challenge, c'est un challenge c'est une musique qu'on met à la base et c'est des filles qui sont en peignoir d'abord, sont habillées en pyjama, peignoir, ça dépend. Et la musique, elle a son rythme et lorsque le rythme redescend, mais la fille descend aussi
Et on la voit changer par pure magie en robe de soirée. Et elle danse. Voilà, c'est pas vanne, quoi. Elle danse. Et le débordement, ça a été que, bah, au bout d'un moment, les gens, on les voit plus habillés. En Ah, fait, le changement, c'est ils sont plus habillés. Ils font d'autres choses. des filles, Donc, des femmes. des filles, des gars, plein de gens. D'accord. Et ça fait rire. Débordement. Et, Et bon, ça fait rire, bon, ça fait rire certains, mais moi, ça me choque beaucoup. et c'est Parce que une là, on est plateforme. parti dans un débordement total. C'est-à-dire que là, il n'y a plus d'éducation. Là, c'est le débordement, c'est l'anarchie totale. Mais oui, Et c'est ça qui m'a choqué. on est bien d'accord que cette plateforme, majoritairement, il y a beaucoup d'enfants qui peuvent tomber Beaucoup. sur ces images. Ouais. Ils peuvent tomber sur ces images-là. Maintenant, après, faut avoir les noms des comptes, bien sûr, mais ils peuvent tomber sur ces images. C'est pour ça que j'ai été très choqué. Et vu en même temps que cette loi, elle arrive, en France, ça va pas nous aider du tout. D'accord, d'accord. Arita Bita, tu étais au courant de ce genre de challenge qui tourne sur les réseaux, toi-même, mère de 3 enfants? Je crois qu'elle a un problème. Écoute, j'ai vu ce challenge, mais avec des vêtements. J'ai pas vu ça sans vêtements, voilà. Mais comment dire, je trouve ça vraiment très grave. Moi, je vous dis, ça va aller de pire en pire, quoi. C'est incroyable comment tout est permis. Tout est devenu, comment dire, abordable à tous. Donc, euh, ils n'ont plus honte de se cacher. La nudité n'est même plus, comment Oui, dire, sacrée, en fait. On yes. commence à montrer, comment dire, et, et de plus en plus jeune, hein, c'est regrettable. Mhm. Toi-même, tes enfants, mère de 3 enfants, est-ce que tu leur laisses accès à tout, les réseaux sociaux, les téléphones portables? Est-ce que tu as un œil, un regard dessus? Comment ça se passe? Ah oui, moi, j'ai vraiment un œil par rapport à mes enfants. Je fais très attention à leur, comment dire, à leur téléphone. Comment dire, d'ailleurs, ils ont des heures, des fois, où, comment dire, où quand c'est l'école, comment dire, je prends les téléphones, en fait, je le mets dans le tiroir, je dis, voilà, là, la semaine, il n'y a pas il y a pas à avoir le téléphone jusqu'à 2, 3 heures du matin, parce que des fois, en fait, le week-end, ça déborde toujours un petit peu, tout ça et tout. Il faut faire très attention. On doit être vigilante à chaque moment. Comment dire, chaque ami, au fait, chaque chose qui se passe dans la maison, en fait, il faut être alerté. Parce que Exactement. plus on voit nos enfants, ils veulent imiter certaines personnes en se disant, bah, lui, maman, lui, il a le droit, donc lui, c'est facile. Lui, sa maman, elle lui a acheté. Lui, sa maman, elle lui a dit, tout ça et tout et tout. Donc, moi, je fais vraiment attention à ça par rapport à mes enfants. Et comment dire, j'essaye, par la grâce de Dieu, de leur inculquer vraiment des bonnes valeurs, tout simplement. Un auditeur a dit le danger des réseaux sociaux, c'est qu'ils font tomber les barrières éducatives. Voilà, c'est ça. Exactement. C'est Je suis vraiment ça. totalement d'accord C'est avec lui. tout à fait ça. Et, C'est tout à fait et ça. même c'est totalement ça, hein. Et même d'ailleurs, pour Hum, revenir à cette loi, Yes. j'arrive pas à comprendre ces députés. Je pense que ce sont des pères, des mères, des Mhm. grands-pères, des Yes. grands-mères. J'arrive pas à comprendre comment ils ont pu accepter cette loi. Je comprends pas. Parce que Justement, là, entre guillemets, je ne vise personne, mais il y en a qui existent, je pense, le pédophile. Là, il va s'en donner un cœur joie. Là, c'est fini, il n'y a plus de barrière. Là, il peut rentrer, il peut faire ce qu'il veut. Alors déjà que la loi, les lois judiciaires sont un peu, les rouages sont un peu difficiles. Les gens en Amérique, c'est quand tu es puni pour agression sexuelle, tu prends des années. Mais 80, ici, pardon? prendre un chiffre, 99, les Voilà, Américains. 99 ou voilà, exactement. Mais en France, c'est pas pareil. Tu ressors comme si de rien n'était. Et là, c'est une porte ouverte. C'est une porte ouverte. Et l'enfant a 13 ans. Moi, je dis qu'un enfant à 13 ans, même à 14 ans, j'ai une nièce qui est très grande de taille. On a l'impression que vraiment elle fait 18 ans, mais elle en a que 13, non 14, maintenant 14. Et, quelquefois, quand on lui parle, c'est vrai qu'on a vu sa taille, son physique, on a l'impression que voilà, c'est une grande personne, tu vois. Mais au bout d'un moment, je la revois, je lui reparle, je me dis, mais c'est un bébé, ça se voit, c'est encore un bébé, elle a une mentalité. Donc il y a des choses qu'elle ne connaît pas, quelquefois même, elle me pose des questions, tonton, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Et je me dis, c'est là où je me dis, mais non, c'est un enfant, elle n'a pas encore la conscience de certaines choses d'adulte, et on va pas la brusquer. Qu'elle reste sur sa zone de confort, entre guillemets, d'enfant, qu'elle évolue, qu'elle développe au fur et à mesure. Pourtant, elle est précoce. Elle est précoce sur beaucoup de choses, mais j'essaie avec elle d'instaurer une limite qu'elle reste à son âge. C'est ça qui est vraiment très important. Et puis qu'elle évolue. C'est tout. AGK, on revient justement, on a parlé des réalités d'aujourd'hui, on revient sur ce cas.
ce jeune enfant, parce que ça peut être une fille comme un garçon, qui a rien demandé à personne, il grandit dans son cadre familial, et cet adulte qui pourtant l'a vu grandir, un jour décide que moi, j'ai envie de goûter ce fruit défendu-là. C'est peut-être son père, c'est peut-être son oncle, son beau-père, un cousin, quelqu'un qui est peut-être même hébergé dans la maison, mais c'est une autorité normalement vis-à-vis de cet enfant et qui se donne des droits. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Parce que là, c'est pas le cadre de la jeune fille allumeuse, c'est pas le cadre d'une fille qui avait demandé qu'on lui ôte sa virginité. Donc, vous parlez de la rue, vous parlez des fréquentations, des réseaux sociaux, mais quand ce danger est dans la maison même, là où elle devrait être protégée, elle devrait être protégée. Déjà, il faut savoir que si un enfant dialogue correctement, arrive à la facilité à parler à ses parents, il ira le dire clairement à son père ou à sa mère. Si la mère est très, très, genre, colérique, si je dis à maman, ça va faire des dégâts, l'enfant va se refermer et il ne dira rien. Donc, d'où le fait d'avoir instauré aussi un climat, des fois, je suis mère ou bien je ne suis pas méchant, mais à un moment, je sais dialoguer avec mon enfant. L'enfant, il est pour rien. Les parents, l'oncle, la tante ou le visiteur ou l'hébergé qui fait ça, c'est un sorcier. Franchement, c'est vraiment la sorcellerie pure et dure. Parce que c'est un enfant qui aurait pu être le tien. C'est un enfant qui, même si c'est le tien, tu n'as pas à outrepasser Dieu en voulant, en touchant les parties dans lesquelles on ne touche pas, à vouloir faire des choses comme ça. C'est vraiment, pour moi, c'est démoniaque. Sous la tradition, AGK, j'ai déjà connu dans un parcours de vie une personne qui me dira que son père lui a fait comprendre qu'avant que des hommes la découvrent, il faut qu'il passe le premier. C'est un sorcier. Un sorcier. Dans quel film, dans quel livre il a vu ça? C'est un sorcier. Il est méchant. Il avait des pratiques qui font que ça l'a poussé à faire ça, parce que chez nous, c'est connu, quoi. Donc, je fais ça parce que soit tu es sous les esprits, soit tu es envoûté, soit c'est parce qu'il a des fétiches qui font que ça le pousse à le faire ça en premier. Je sais pas. Pour moi, c'est inhumain, c'est horrible, il n'y a pas de mot pour décrire ça, de voler à un enfant son innocence. Encore si elle est encore aguicheuse et tout ça et tout, on peut dire qu'elle a mérité, mais on ne peut pas dire ça sur du viol, parce que c'est comme ça. Elle est encore aguicheuse, c'est quoi que tu nous dis là, GK? Il y a des enfants qui sont, quand elles voient des tontons, elles font les comment on appelle chez nous? Elles font les appels de phare, elles passent au sang, donc vraiment, elles sont là, elles ont les yeux grands ouverts sur un tonton, parce qu'elle sait que le tonton peut la regarder. Il y en a qui sont vraiment comme ça. Moi, j'ai vu, on va dans des fiançailles, et on regarde mon fiancé, mais avec des yeux, tu dis, mais cette petite-là, elle n'a pas peur de... Oh, mais c'est comment? Mais non, la petite regarde vraiment avec les yeux de je connais l'homme et je connais les hommes. Il y en a beaucoup comme ça. Il y en a. Des fois, c'est vrai qu'il y a l'innocence, mais il y a des fois, elles sont conscientes de ce qu'elles font. Après, moi, quand c'est pour revenir au viol, c'est inhumain. C'est vraiment cruel de faire ça. Blaise de Bazabdila nous dit: cette nouvelle loi, si elle est promulguée, est un véritable défi pour le chrétien qui ne doit pas se conformer au siècle présent. Nous avons Semaj J. Sweets qui dit: non, pardon, personnellement, à partir d'un certain âge, mon enfant, je lui fais comprendre que je ne le touche plus et je ne regarde plus son intimité, douche, et je lui fais comprendre que c'est son jardin secret et que personne ne doit y aller. Oui, c'est vrai. Moi, ma mère, quand elle me lavait, elle me dit, si quelqu'un te touche là-bas, je me dis. Il y avait une communication. Touche là-bas, tu me dis, on ne peut pas toucher. Si on t'est parti dormir chez une tantine qui t'a lavé, ça passe. Ou mon frère qui me lavait, ça passait. Mais si on te touche là-bas, tu dis, moi, je ne dis même plus à mon fils. Et à l'école, ils en ont parlé, mine de rien, ils en ont parlé. Ils disent que l'infirmière est venue, elle a dit que c'est une partie intime. On n'a pas le droit de faire bisous sur la bouche de la maman parce que la bouche est réservée à un tel et un tel. Donc, ils expliquent à l'école, vouloir ou pas, ils leur expliquent. Il est qu'on se... mais on leur parle. Donc, il faut continuer ce dialogue-là et c'est important aussi de parler à l'enfant. Qu'est-ce que tu as fait à l'école? Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce qui s'est dit? Parce que cette loi-là, elle va être aussi influencée sur des règles, sur des cours de SVT ou autres, ou même des cours de sciences dites à l'école. Quand on a une loi qui est votée, il y a toujours des cours ou des chapitres qui sont vraiment flashés aux enfants pour faire croire et leur faire croire qu'ils ont le droit de le faire et les autoriser, mais en fait que non, on leur vole leur innocence. Ok, William, toi qui es un homme,
Aujourd'hui, on le voit, des fois, il y a des mamans qui n'arrivent pas à canaliser leurs enfants, donc elles disent, je vais appeler papa, je vais appeler tonton, le grand frère, et juste cette voix imposante fait que l'enfant se recadre, se calme, s'assoit, etc. Et dans ce principe-là, est-ce qu'on peut pas penser que cet enfant puisse avoir peur de cet homme qui a peut-être cet ascendant, qui rentre dans sa chambre, qui fait des choses abominables, et toutes ces menaces, je vais tuer ta mère, je vais te tuer, il faut pas parler. Quand AGK nous dit facilement comme ça, il faut parler, il faut dénoncer, mais quand on a peur, il est difficile de parler. Oui, c'est clair que c'est difficile. Quand on a peur, c'est difficile de parler, c'est clair. C'est pour ça que il faut, euh, il faut instaurer un climat de confiance. C'est vraiment important. Parce que enfin, un enfant peut se renfermer très vite lorsqu'ils sent qu'il y a de la violence, lorsqu'ils se sent opprimés. Il peut directement fermer la porte et avoir peur de tout le monde et même perdre confiance en tout le monde et en lui-même surtout. William, une petite parenthèse. Vous Oui, m'avez parlé tout à l'heure des parents démissionnaires, fatigués, qui n'ont plus la même autorité qu'avant, des parents qui se tapent dessus toute la journée. il y Où a ça, l'enfant il y va a, chercher du refuge, à qui va aller te parler? Il voit déjà ce foyer déjà bancal, ouais. fragilisé. À qui il peut s'adresser? Bah, c'est là où je dis que c'est À un peu la l'école. faute aux parents. Bah après, il peut avoir malheureusement, il peut avoir les oncles, il peut avoir les tantes, il peut avoir l'école, mais après, ça dépend sur qui tomber. Ça dépend. Il y a aussi les centres aérés, je pense, qui aussi ils peuvent aussi tomber sur des bons amis, hein. Ce sont des grands frères, des bons amis Les qui les suivent animateurs. et qui, voilà. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Après, c'est, c'est très délicat, en fait, ces choses-là. C'est vraiment très délicat. C'est pour ça que c'est important d'avoir un suivi auprès de l'enfant et on n'est pas à l'abri de quelque chose. D'accord. Marie, Tabitha, comme tu le sais, partout il y a des bons comme il y a des mauvais. Tu nous as beaucoup parlé de la foi, de la religion. Aujourd'hui, c'est quelque chose à ne plus cacher, bien évidemment, à dénoncer. Ceux qui sont en bas de ce plateau ont participé à de nombreuses thématiques, dont, comme vous avez dit, d'aller se confier, vous allez chercher plusieurs périmètres de la vie. Il y a même des jeunes filles, des jeunes femmes qui vont se confier à un responsable spirituel, un cadre spirituel, un pasteur, et parfois, cette personne fait aussi la partie de la liste des personnes qui peuvent la violer, la manipuler, coucher avec elle. Il y a eu beaucoup de viols, que ce soit chez les catholiques, que ce soit chez les évangéliques, peu importe la confession. Je pense que j'en ai consciente. J'ai encore malheureusement regardé un témoignage hier d'une femme qui s'est fait violer depuis l'âge de 11 ans par un homme qui est pasteur d'une église depuis l'âge de 11 ans. Il était devenu, et puis la faire avorter à répétition. Qu'est-ce que tu peux dire par là? Parce que tu nous parles de cette foi. Il y a des gens qui peuvent voler dans leurs écrans quand c'est le pasteur qui leur a fait ça, quand c'est ce père pasteur, ce beau-père pasteur qui continue à prêcher aux gens dans l'église, curé, ce prêtre. Qu'est-ce que tu peux leur dire à ces gens-là? Ils vont se dire, mais où était Dieu dans tout ça? Comment je peux encore faire confiance quand je le vois encore devant la chair, continuer à bénir les gens? Lui, il continue à exercer alors que moi, je suis brisée à l'intérieur de moi. Moi, je pense qu'à chacun, comment dire, sera rendu selon ses faits. Comment dire, au fait, l'ennemi va toujours attaquer, comment dire, la personne avec les gens qui sont tout autour d'elle. C'est avec vraiment ces personnes-là. On est à l'abri nulle part, ni à l'église, ni dans la rue, ni chez nous, comment dire, à la maison. Il y a des bons et des mauvais partout. Il y a des personnes qui sont censées et d'autres moins. Comment dire, un serviteur de Dieu, un pasteur, ça reste un être humain, comme vous et moi. Il a tout simplement reçu une vision et il essaye de faire, comment dire, avancer son ministère selon ce qu'il a reçu. Après, comment dire, ça reste un être humain. Il peut fauter, il peut aussi faire ce que des oncles ou bien ou bien des parents en fait, en tant qu'abomination, en fait. On est à l'abri nulle part, ni même à l'église. On dit qu'à l'église, il y a, comment dire, il y a aussi des mauvais. Donc, au fait, l'ennemi, il touche partout. Il est dedans comme à l'extérieur. Donc, il n'y a pas d'endroit sûr où on peut se dire que non, là, vraiment, je vis sans crainte. Non, c'est un combat. Comment Alors, dire, on peut dire à cette femme qui nous suit, certainement, elle dit, j'ai été violée par mon père, j'ai pris le temps, mais j'ai osé en parler à ma mère, ça n'a rien changé.
elle va pas bouger parce que c'est son mari. Ses frères et sœurs, c'est toujours leur père, leur mère, et du coup, elle est là. J'ai subi quelque chose, mais ça ne fait réagir personne dans la famille. Donc, est-ce que c'est à elle de se retirer de sa famille? Cette douleur, tu l'entends, cette douleur de cette femme qui vient annoncer ça à sa mère, et sa mère ne veut pas perdre son mariage, ne veut pas perdre son mari, et continue son cycle de vie. Mhm. Il y a beaucoup de cas qui sont comme ça. Vraiment beaucoup de cas où, comment dire, la personne dénonce et dit, moi je suis vraiment pour la dénonciation parce que c'est très important. Parce que lorsqu'on a un secret avec l'ennemi, au fait, il rentre en jeu et comment dire, il manipule au fait. Il manipule, comment dire, dans les pensées, dans plein de choses. Il se joue au fait de notre vie. Donc c'est pour cela, moi je suis passée par là justement. Donc je suis bien placée pour savoir, comment dire, à quel point ça fait mal d'avoir été abusée et d'avoir été contrainte de ne pas parler pendant un certain temps. J'ai mis du temps avant de parler, oui effectivement. J'ai mis plus de temps, comment dire, à me torturer moi-même intérieurement avant de dénoncer, comment dire, ce genre de choses. Moi, je suis vraiment pour la dénonciation et je pense que pour cette personne qui a vraiment du mal et qui a été voir sa maman et qui ne l'a pas cru, moi, je pense que elle a fait sa part au fait de dire, elle doit pas s'en vouloir demain en disant que non, oui, comment dire, même si elle n'est pas soutenue, il y a d'autres organismes qui sont prêts aussi, comment dire, à aider ce genre de personnes. Donc, on peut être détesté par ses parents pour avoir dit la vérité, mais au fait, cette vérité-là, c'est ce qui va lui permettre d'avoir une nouvelle vie demain. Au fait, elle va s'en sortir. Il y a la foi, il y a la spiritualité, il y a aussi l'encadrement psychologique qui est très important pour une personne. Donc, comment dire, le besoin d'en parler, de se libérer, de se confier et de se sentir en confiance, c'est vraiment important. C'est pour cela que nous, en tant que mère, on doit être alertés, être assez vigilante à faire très attention à tous les petits signes qui font qu'un enfant est maltraité. En fait, des fois, Et Marie Tabitha, est-ce qu'on sent un changement dans son caractère, dans son tempérament? Est-ce qu'il y a réellement un changement, une attitude qui change à la maison? bien sûr, moi, pour ma part, par exemple, ça a été la violence. Je suis devenue Allô, allô, essayez de bouger un fait petit peu. comment dire, je sais pas comment expliquer ça. Comment dire, j'étais devenue très sur la défensive, toujours à bondir. Pourquoi? Parce que il y a eu quelque chose. Ah, le réseau, le réseau. Ouais. Il y a un Vous problème de m'entendez? réseau. Vas-y, essaye. Oui. Là, vous m'entendez? Vas-y, c'est bon. Voilà. Donc, je disais, moi, par exemple, à moi, ça réveillait de la colère, ça réveillait, comment dire, de la haine. Donc, être agressif, être tout le temps sur la défensive. Dès qu'il y a un petit truc, j'étais prêt à bondir, à insulter, à frapper, à me battre. Au fait, ça dépend des personnes. Il y en a qui ça renferme, elles ne parlent plus, elles n'ont plus envie de rien, elles n'ont plus envie ni de manger, ni de parler, ni de, comment dire, être entourées. Donc, elles se renferment dans leur petit concon. C'est encore, au fait, c'est des prisons. C'est comme, au fait, on rentre dans une prison dans sa tête. Et on Ok. est là, on rumine, on rumine et on rumine. Luna Voilà. Smith K qui nous dit tout commence par la communication. Si toi, parent, tu n'arrives pas à écouter ton propre enfant, il aura peur de venir vous dire les choses. Moi, je dis à mes enfants, je vais mourir un jour. Oui, mais pas de la main des hommes. C'est Dieu qui va choisir mon jour. C'est pas facile du tout. Vraiment, courage à ceux et celles qui vivent ces choses. Nous avons Ninanka Lemba qui dit à Dieu la vengeance, un jour ou l'autre, la personne paiera pour ce qu'elle a Mhm. fait. Il faut se pardonner et pardonner la personne pour avancer. Ouais, très Angélica, important. une femme de Dieu aussi, une femme qui craint le Seigneur. Ce pardon, est-ce que tu entends qu'il est très difficile, c'est un long chemin. C'est très facile hein, pour ceux qui n'ont pas subi, qui ne sont pas passés par ces choses-là. Pardonner, c'est tellement facile de le dire, c'est écrit plusieurs fois dans la Bible, mais maintenant, dans les cas de ces personnes-là. Par expérience, libérer le pardon comme ça, c'est pas facile. Le pardon dans la bouche, je te pardonne, mais en fait, au fond du cœur, c'est une douleur atroce, atroce et inexplicable. Même si tu expliques à quelqu'un ton histoire, elle aura ta douleur, mais elle ne comprendra pas la souffrance. Elle aura peut-être les larmes aux yeux, mais la souffrance interne, tu ne l'auras pas. Et tant que tu gardes la souffrance interne, c'est comme un poison qui te détruit. Qui te détruit vraiment de l'intérieur. Donc, le fait que tu les retiens captifs dans ton cœur, tu souffres encore plus. Peut-être qu'eux, ils ont peut-être oublié, ils ont continué leur vie. Enfin, on n'oublie pas vraiment ce qu'on fait, mais on peut faire semblant d'oublier et continuer sa vie. Autour de moi, j'ai eu des cas d'attouchement dans mon entourage familial, tout ça et tout.
Ben, les filles qui étaient victimes d'attouchement ont du mal aujourd'hui parce que je pense elles sont pas libérées de ce démon-là. Mais les hommes ont refait leur vie clairement et calmement. Sans être punis? Ben, c'était des trucs de famille interne ou des amis à côté, tout ça et tout. Donc, du coup, je sais pas ce qui s'est Parents n'ont passé. pas dénoncé? Pas forcément, hein. Pas forcément. Je vais pas te le souhaiter, mais si un de tes neveux viole ta fille, Je dénonce. tu dénonces. Tout le monde. D'autres, ben, si c'est un neveu que tu élèves qui vient d'Afrique et que tu as élevé comme ton fils. Je dénonce. Je dénonce. Papier, pas papier. D'autres ont fait le choix de ne pas dénoncer et de tout faire l'affaire. Donc, je dénonce pas pour protéger d'autres familles. la famille. AGK, est-ce que tu entends qu'on va regarder la situation de ce neveu, la famille, etc. Mais cet enfant qui est brisé à l'intérieur d'elle, ce choix-là, c'est de laisser… D'autres familles ont fait le choix d'étouffer l'affaire parce que c'est un sujet à honte. C'est un sujet grave. Déjà, savoir que votre fille a été victime d'attouchement, je vous dis la vérité, c'est des sujets qui sont un peu honteux pour la fille. Donc, du coup, par cette honte-là, elle se tait, mais elle en souffre toujours. Donc, je ne parle pas des choses que je ne connais pas, je parle des choses que j'ai pu entendre ou pu voir dans mon entourage. Donc, moi, je vous dis que les affaires se sont tues, d'autres sont partis en prison. Oui, je crois que l'autre est parti en prison, mais ça s'est fait à 2 fois dans mon entourage. Et Dieu merci, ça m'a épargné parce que c'est des gens que je connais, mais il faut vraiment libérer, parce que tant que vous ne libérez pas le pardon, je vous assure, vous allez vivre dans un poison, mais toute votre vie, même au niveau de votre conjoint, votre mari, il y aura une douleur ou une colère interne que vous ne pourrez pas faire comprendre à l'autre, ou il ne pourra pas comprendre, et c'est vraiment un truc qui détruit, vraiment qui détruit. Le secret de famille n'est pas de Dieu, il faut dénoncer. Exactement. Jay qui dit, ça dépend, GK. Tu as des filles qui sont passées par là et elles sont devenues pires, limite nympho, juste pour se cacher dedans. Effectivement, j'ai vu dans des témoignages que certaines filles sont devenues hyper sexualisées. Excusez-moi de vous répondre, je rebondis sur cette question-là. C'est pour ça que cette loi, elle est un peu crue pour moi, parce que le commencement de quelqu'un, donc le départ d'une femme niveau sexuel, si elle a été justement affectée par cet esprit-là, ça ouvre une porte où ça peut la refermer. Il y en a qui seront super actifs, hyper actifs, donc lymphomanes, comme on dit. Il y en a qui seront frigides parce que justement, elles ont mal vécu ça. Donc, d'où dépend du gars, excusez-moi, qui va te dévierger. Si on te dévierge mal, tu tournes, mais à la pire, je ne vais pas dire le mot, prostituée plus nymphomane, n'a pas comprendre qu'elle change d'homme en homme, alors que ça l'a rendu, ça a donné le dégoût des hommes. Donc, du coup, elle ne va pas avoir la valeur d'un homme en tant que mari, en tant qu'époux, mais en tant que chose. Et voilà, on s'est servi de moi, donc je me servis aussi des hommes. Donc, ça dépend du point de départ de la fille. C'est vraiment un truc important. William, des gens sont révoltés sur les réseaux sociaux parce que AGK a dit les réalités qui se passent dans certains foyers, mais les gens, ça leur a pas plu. Luna Smith qui dit les gens préfèrent garder le sens de la famille et punir même la victime, lui dire que c'est de sa faute. Triste réalité. William, ces secrets de famille là qu'on étouffe au détriment de la victime. Ça, c'est une question, c'est le problème des familles un peu africaines. C'est des histoires un peu tabous. La famille africaine est très portée sur l'image et la réputation. Et je pense que c'est pour cette raison-là que ces choses-là ne sortent pas directement. Ça me rappelle, bon après c'est de la fiction, mais ça me rappelle la série Greenleaf. Je sais pas si vous avez regardé. La série Greenleaf, elle commence comment? Elle commence par la fille qui se suicide, qui est morte. Elle est morte pourquoi? Parce que son oncle, donc le frère de la femme du pasteur, l'a violée pendant des années. Et d'ailleurs, c'est pas la seule qui l'a violée. Donc il a violé plusieurs personnes. Et ça a été un secret de famille et ça l'a étouffé et au final elle s'est suicidée et d'autres l'ont malheureusement mal vécu et sont partis de la maison. Donc certes c'était de la fiction, c'est une fiction, mais c'est une réalité. Je pense que ça a été ça a été sorti par rapport à la réalité. C'est fort dommage parce que c'est ça que je dis je pense qu'il faut tendre l'oreille à nos enfants. C'est ça qui est très important.
J'ai entendu des histoires, malheureusement dans des églises, que ce soit catholiques, protestants ou autres. J'ai vu plein d'histoires. Il faut savoir une chose, que ce soit les pasteurs, les prêtres, les curés et autres, certes, ils servent Dieu, mais ce sont des hommes. Ce sont des hommes, ils sont animés par des pulsions, ils sont animés par plusieurs choses. Donc, ce qui fait que, bon, malheureusement, c'est des pulsions très négatives d'être. Je n'arrive pas à comprendre, moi qui suis un homme, je n'arrive pas à comprendre comment on peut être animé par des pulsions par une fille qui peut avoir 13 ans, 16 ans, 17 ans ou autre. Moi, je reste vraiment bloqué à Comment ça. tu les, J'y pense même pas. comment tu Hmm. les appelles, ce type d'homme? C'est quoi, une maladie? C'est être animal? C'est être sorcier? Comment tu l'interprètes, toi? J'ai plusieurs surnoms pour eux, hein. J'ai pédophile, sorcier. Ils ont une maladie. Ils ont quelque chose. C'est comme, je vais pour pas citer l'ancien patron du FMI qui malheureusement devait être président. Voilà, c'est la même chose. Il a des pulsions. C'était connu aussi à Sarcelles. C'était connu qu'il avait des pulsions. Et c'est une maladie. C'est une maladie qu'on a. Et peut-être c'est une maladie qui s'est déclenchée dans son plus jeune âge, hein. C'est peut-être possible aussi, hein. Peut-être que lui aussi, certains peut-être ont été abusés et qu'il le relance sur d'autres personnes, sur d'autres victimes, ou il y a eu d'autres choses encore. Je ne sais pas exactement, mais j'arrive pas à comprendre cette maladie. Maladie. Mais en même temps, vous me dites, il faut les mettre en prison. Ici, en France, on ne dépasse pas 21 et vraiment, pour faire 21 ans, faut vraiment avoir tué, faut vraiment un grand crime. Donc, au bout de 7 ans, 14 ans, ils sont sortis. Donc, ils en sont guéris. Les 7 ans, les 14 ans, leur coupe Mais, de prison, les 5 ans, les... mais la prison ne garantit pas comment dire, leur guérison. Mhm. Non, c'est pas une prison qu'il faut. Eux, il faut les suivre mentalement. C'est ça, en fait. Parce qu'ils vont en prison. Mais en prison aussi, il y a tout un environnement autour qui mentalement travaille sur la personne. Et c'est pas ça qui va lui permettre de pouvoir s'en sortir. Donc, c'est encore pire. Et donc, là, il ressort, c'est encore pire. J'ai vu plein d'émissions sur des histoires où des personnes étaient parties en prison pour ce genre de choses. Ils sont ressortis et ils ont continué. Donc, de plus belle. Parce que ben, la prison, c'est pas un environnement pour eux, tout simplement. C'est pas ça qui va faire qu'ils vont guérir. C'est une maladie, malheureusement. J'ai connu une histoire ici à Sarcelles où un papa avait une fille de 2 ans, exactement 2 ans. Elle était morte d'ailleurs. On a appris par la suite que c'était une hémorragie interne et on a appris aussi que c'était un viol. C'est incroyable. De 2 ans. Aujourd'hui, il est en prison. Et la petite, malheureusement, bon, elle est décédée. Et je ne sais pas quel genre de pulsion on peut avoir pour une enfant, par exemple, de 2 ans, ou pour une enfant qui n'a pas encore développé son corps, qui n'est pas encore une femme. C'est-à-dire qu'il faut avoir une nature. Je pense que ces personnes-là sont frustrées, à mon avis. Parce Ah. que, normalement, un homme devrait être attiré par une femme qui fait femme. Pas une femme qui fait femme physiquement, mais qui fait femme, en fait. Aujourd'hui, les jeunes filles font femme. Oui, aujourd'hui, les jeunes filles font femme, mais ce sont des jeunes filles. Mm. C'est-à-dire que moi, personnellement, je peux voir une fille qui est très belle, qui est très mignonne. Mais si mentalement, tu vois que c'est un enfant, je suis désolé, moi, au bout d'un moment, on coupe court. Ça ne sert à rien. Mais il y a d'autres, comme ils voient que l'aspect physique, comme on dit, c'est au kilo, ils vont aller. C'est ça le Marie, problème. tu appelles ce genre d'homme? Comment? J'ai pas compris. Ce genre d'hommes qui font ces atrocités, comment tu les appelles? Non, c'est diabolique, ça. Ça, c'est la porte des démons. Donc, c'est la jeune fille qui reçoit ça, c'est une semence et cette semence-là, comment dire, finit par la détruire et Mais ça va cet homme, détruire. est-ce qu'un jour il peut être délivré? Est-ce qu'il peut être Je pense que comment dire, il y a que la délivrance. Il y a que Dieu. Il y a que Dieu euh, qui peut vraiment, comment dire, au fait, guérir les blessures intérieures. Ça, c'est vraiment, il y a que la paix qui vient de Dieu, qui enlève toutes ces sensations de peur, de frustration, comment dire, de se sentir incapable. Il enlève les complexes, il enlève beaucoup de choses. Il y a que comment dire, le côté le fait spirituel qui fait la chose. Moi, c'est, comment dire, c'est là où j'ai trouvé, au fait, mon réconfort, c'est là. C'est dans, comment dire, dans tout ce qui est spirituel, c'est Dieu, tout simplement. C'est en Jésus-Christ et en personne d'autre. Parce que donc une jeune femme qui a subi ça, qui a gardé ça toutes ces années et qui n'a pas réussi à se soigner, qui n'a pas réussi à parler. Est-ce que aller dans le mariage, par exemple, aller dans le mariage, ça peut tout résoudre? ça, non, absolument pas. Au contraire, si, comment dire, Elle aimera l'amour de cet homme.
si elle traite pas son problème, comment dire, avant de rentrer dans son mariage, ça va la suivre. Elle doit passer par la délivrance. Elle doit être délivrée de ça. En fait, c'est des esprits impurs et ça va la suivre. Ça va se transformer après en mari de nuit, en femme de nuit, en plein de choses, comment dire, vraiment abominables. Et Oui. comment dire, en fait, c'est des cycles. C'est vraiment des cycles. Et c'est périodique. Ça va revenir à une période où elle sera beaucoup plus faible. Et là, elle rentre dans d'autres choses. Et c'est très dangereux. Il faut vraiment traiter ça, comment dire, en fait, pour ces femmes-là, il faut en parler. Il faut se libérer. Tout ce qui est caché n'est pas bon. Comment dire, tout secret avec l'ennemi, ça te détruira tôt ou tard. Parce que lui, le but, c'est que tu ne parles pas de ses œuvres. Et lorsque tu commences à parler de ce qui te fait mal intérieurement, et ben, au fait, déjà, tu as la solution. Et la spiritualité, c'est ce qui va te donner la paix dans toutes ces choses. Entrer dans un mariage avec, comment dire, moi-même, comment dire, je suis rentrée dans mon mariage, comment dire, je ne priais pas comme je prie au jour d'aujourd'hui. J'ai eu d'autres problèmes liés à ça. J'ai eu des problèmes. J'ai eu des problèmes par rapport à ça, mais par la grâce de Dieu, Dieu nous aide. Il nous aide tous les jours, mais il ne faut pas garder, au fait, ce genre de secret. Tôt ou tard, au fait, c'est comme des prisons. C'est vraiment une prison. Et comment dire, tant que tu as des chaînes, eh ben, ça va te tirer vers le bas. Donc, il faut se libérer de ça. Il faut vraiment se libérer parce que c'est des bombes à retardement. Ça, c'est des bombes à retardement. Une fille qui n'a jamais parlé d'un viol et qui rentre dans un mariage, elle aura un mariage difficile. Elle aura un mariage difficile. Pourquoi? Peut-être, elle peut être fragile, elle peut ne pas sentir son mari, elle peut être dégoûtée des hommes. Alors, elle va lui faire payer tout ce qu'on lui a fait. Je demande, faut-il en parler avec son conjoint de ses abus? Bien sûr, c'est très important. Moi, je pense que c'est, comme on dit que c'est, au fait, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas animés du même esprit. Donc, si tu ne parles pas, comment dire, avec ton conjoint, je vois pas avec qui d'autre, comment dire, tu peux te confier par rapport à ce problème intime, on Ça va peut pas dire. lui faire peur, ça peut pas le refroidir. Ça peut le faire peur, hein. Comment dire, même moi, hein, j'ai mis du temps avant d'en parler à mon mari. Enfin, je lui ai pas dit tout de suite dès que je l'ai rencontré, mais au bout d'un certain temps, comment dire, lorsque la relation devient sérieuse et qu'on se dit que je vais faire ma vie avec cet homme, au fait, je dois lui dire certaines choses me concernant, qu'il ne soit pas surpris si j'ai telle réaction, si j'ai du mal à faire ci, ou si ça, je le comprends pas, parce que un homme qui comprend pas sa femme, ben ça, c'est encore une fois des portes ouvertes à certaines choses parce que c'est des Ok, secrets. Et on doit vraiment parler de ça. À ok, notre conjoint, il est là pour nous aider aussi. C'est très ok. important. Merci. AGK, parfois, il y a des adages qui disent toute vérité n'est pas bonne à dire. Celle-ci, celle-là, est-ce qu'il faut le dire à son conjoint qu'on a été abusé sexuellement? Est-ce que c'est important de lui dire? Ben, le rôle d'un mari, c'est le rôle d'une aide aussi. Donc, Mm. le dialogue est une chose vraiment importante. Peut-être qu'au niveau des psychologues, peut-être que la personne a été dénoncée, elle a été aidée et tout ça et tout. Mais le mari, peut-être qu'il ira lui dire, et l'aider à guérir des blessures intérieures en lui disant ça va aller, je serai là, ça va aller, n'y pense pas. Et il pourra savoir que ce cycle-là ou cette chose-là, si elle est en colère à cause de ça, c'est à cause de tel passif. C'est s'il a l'amour pour supporter, eh ben, il comprendra que ma femme, quand elle est agressive ou quand elle entend, ou quand elle regarde un théâtre ou quand elle regarde un film, elle est encore plus sensible, ça peut lui réveiller cette douleur-là. Donc, je serais plus encore attentionnée et je pourrais plus comprendre que là, ça a réveillé une flamme qui était endormie parce qu'on n'est jamais guéri c'est comme un tatouage. Même si tu vas le retirer, il y a toujours la brûlure qui fait que tu vas voir la démarcation du tatouage. Donc, du coup, tu seras sensible. Et si ton mari ne sait pas, il va se poser des questions. Mais elle est bizarre, elle est lunatique, elle est double face. Et s'il comprend, ben, il sera plus dans la douceur. S'il est doux, ou bien il sera plus tendre dans les choses pour dire que non, ça ira. Voilà, je sais que c'est un moment, viens, on prend un moment de prière s'il prie, ou viens, voilà, on fait une sortie pour pouvoir te faire effacer cette chose gravée en toi, quoi. Merci. William, Luna qui dit, mais tous les hommes ne comprennent pas ce que tu as vécu, surtout les hommes noirs. William. Encore les hommes noirs. Bon, elle peut ne pas avoir tort parce que peut-être qu'ils peuvent, comment dire, ils peuvent ne pas le comprendre, certains, c'est possible. Après, moi personnellement,
Après, je suis quelqu'un, quand je suis avec la personne avec qui je suis, donc je suis très attentionné en fait. Donc après, j'aime en fait savoir ce qu'elle aime pas, voilà, tous les sentiments qu'elle peut avoir pour chaque chose qui se passe. Pour moi, c'est important en fait. Je veux qu'elle se sente le plus à l'aise possible. Donc il faut avoir une certaine approche. Il faut pas hésiter à en parler à son mari parce que c'est une personne avec qui tu vas vivre, c'est ton meilleur ami, c'est ton frère, entre guillemets, bon, enfin, on va dire, toi, c'est ton meilleur ami. Et c'est très important en fait pour que la personne soit à l'aise. Et puis il faut prendre le temps. Et peut-être que certains hommes n'ont pas cette patience. C'est pour ça que peut-être que Luna dit ça, à mon avis. Mais moi personnellement, ce genre de cas, je suis déjà tombé dessus. Enfin, ce genre de cas, ce genre de personne, je suis déjà tombé dessus. Et c'est pas simple. C'est pas simple surtout sur l'aspect sexuel et autres. C'est pas du tout simple. Il faut prendre son temps, la faire prendre confiance. Il faut lui parler. Il faut prendre tout son temps sur l'aspect sexuel, la rassurer. C'est vrai que ça ne part pas. Comme dit Aline, ça reste une empreinte, on va dire, qui reste présente. Mais, euh, mais tout est possible avec Dieu, avec de l'amour. Tout est possible pour pouvoir passer ça, en fait, pour pouvoir avancer avec elle d'une autre manière. Mais c'est pas D'accord. simple. Ok, bon, nous chutons vers la fin de l'émission. Donc, la dernière question, comment mieux protéger ces enfants mineurs? Quels sont vos outils, vos clés, vos idées? Parce que voilà, il faut trouver aussi des solutions après les problématiques. AGK? Premièrement, comment protéger? Déjà, à un moment, il faut arrêter trop les réseaux sociaux, trop laisser devant les écrans. En fait, on est dans un monde où on n'a pas le temps, on est fatigué, tu laisses ton enfant devant la télévision, devant YouTube, où YouTube, tu peux voir tout et n'importe quoi. Google, tu peux apprendre à faire tout et n'importe quoi. Les TikTok, comme dit Jovic, William, ben, ça passe de la nudité à du n'importe quoi non plus. Donc, essayez de faire des sorties, des activités. Nous, avant le Covid, c'était les week-ends, c'était vraiment activité tous les week-ends. Les gens me voyaient dans mes snaps, je trouvais quelque chose à faire. Un parc gratuit, une activité à faire. C'est pas facile parce qu'on est fatigué des fois, on a le ménage et tout ça et tout, mais activité. Et vraiment, essayer de bloquer les réseaux, essayer de sécuriser les réseaux, essayer de voir aussi, de s'intéresser à ce qui fait l'enfant. Parce que derrière l'écran, l'enfant, il peut voir ça. Moi, j'aime pas TikTok. Moi, mon fils, j'ai un compte TikTok et j'aime pas qu'il y aille. Même faire une vidéo, non, tu publies pas. Je n'aime pas parce que je savais que ça allait partir un peu dans des Déjà, d'accord. dans les variantes bizarres. Et dans tous les réseaux sociaux, il y a un danger. On a des gens qui qui se sont suicidés à cause d'une critique à l'école à cause sur Facebook ou sur Instagram. On a des séries qui nous montrent ceci. Les réseaux sociaux, c'est bon, mais ça détruit. Et là, les enfants, ils sont hyper sensibles. Surtout quand on est au collège, à l'adolescence, à 13 ans, on s'est moqué de moi parce que j'étais obèse ou on s'est moqué de moi parce que j'étais maigrichonne. Et ça marque l'enfance. Donc, si c'est sur un réseau social, ça va comme une vitesse à la lumière là. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Vérifiez ce que vos enfants font derrière les écrans. Ok, merci. Marie-Tabita, comment mieux protéger les mineurs? Bah, Les vous allez enfants. dire que je rabâche, mais moi, je pense que c'est la spiritualité, c'est Dieu. Donc, vraiment, on doit consacrer nos enfants, on doit comment dire, leur inculquer les bonnes valeurs, on doit être à l'écoute, on doit dialoguer avec eux, on doit vraiment les accompagner à chaque moment de leur vie parce que c'est vraiment très important et on doit être des modèles nous-mêmes pour nos enfants parce que ils doivent avoir une référence quelque part. Si en tant que parents, déjà, on n'est pas des modèles, bah, ils nous suivront pas. Comment dire, on doit être beaucoup dans la prière, vraiment, parce que dans ces temps difficiles, c'est vrai que c'est encore plus compliqué, comment dire, vu que tout va très, très vite. Donc, c'est à nous, en tant que parents, comment dire, d'être vigilants, d'être alertés, comment dire, de leur inculquer, euh, comme, toutes les valeurs bibliques, vraiment. C'est très important. Et après, je pense que, comment dire, Dieu fait le reste, hein. Dieu crée un chemin. Voilà. Il, au fait, pour chacun, il a un projet de paix, il a un projet de bonheur, non de malheur. Donc je pense que, comment dire, quand on s'approche à Dieu, on arrive forcément là où on doit arriver. C'est simplement ça. Donc vraiment que ces femmes-là soient, soient boostées comment dire, si elles savent pas à qui parler, comment dire, elles savent que elles ont, comment dire, elles ont de quoi, il y a,
il y a l'Église qui est toujours là malgré tout, hein. Il y a vraiment l'Église, il y a des vrais serviteurs de Dieu qui peuvent nous encadrer, comme on dit, au fait, vous suivre par rapport à tout cela. Et surtout, surtout, il faut en parler, il ne faut pas avoir de secret avec le diable. C'est vraiment important parce que dès qu'on a, comment dire, on a des secrets avec le diable, on est manipulable, tout simplement. Il nous manipule, comment dire, dans nos pensées, dans nos agissements. C'est pour cela que on a eu une question tout à l'heure d'une personne qui disait qu'elle devient une nympho. Oui, parce que elle a reçu une semence et ça a développé quelque chose en elle. Donc, elle doit passer par la délivrance. C'est vraiment important pour ne pas que, comment dire, au fait, sa vie devienne cyclique et qu'elle vive certaines choses dans une certaine période. Ça va lui rappeler, au fait, son viol et pam, tout s'écroule. Moi, je suis passée par là. C'était très, très difficile. Mais par la grâce de Dieu, on y arrive. Donc, courage à toutes ces femmes et vraiment, soyez fortifiées. Voilà ce que je tenais à dire à ce sujet. Avant que je donne la parole à William, je reviens un peu sur AGK, je reviens un peu sur un peu tout le monde et à William la possibilité de conclure. Vous avez des félicitations de tout le monde. AGK, Marie-Tabitha, William, on me soulève sur WhatsApp, vous parlez un peu des femmes, vous parlez des enfants, etc. On a parlé un petit peu rapidement des familles monoparentales, donc les femmes seules très généralement qui gardent leurs enfants et qui peuvent rencontrer l'amour, découvrir l'amour et très rapidement être emballées. Donc du coup, elles vont penser un peu à leur bonheur. Moi, j'ai trouvé quelqu'un, ça fait longtemps que je vivais le temps de célibat, et très facilement, elles vont peut-être faire confiance à cet homme qui va dire aimer les enfants, etc. Est-ce que ces genres d'hommes peuvent être aussi des dangers? Est-ce que la femme a ce devoir de protéger, de veiller? Comment elle doit agir, William? Est-ce que tu entends ça? Moi, ce que j'en pense, oui, tout à fait. Elle doit le protéger. Moi, j'ai toujours dit, je sais pas si la dernière fois, on avait fait un débat, je pense, sur les femmes qui avaient des enfants, je pense, si je me rappelle bien. Et j'ai toujours dit qu'une femme, lorsque elle a des enfants ou un enfant, lorsqu'elle rencontre quelqu'un, elle doit protéger son enfant, elle ne doit pas le présenter directement, parce qu'elle ne sait pas quel individu elle a en face d'elle. Elle doit d'abord l'étudier, avancer, voir quelle personne il est, et en fonction de ça, lorsque plus tard, elle le sera, entre guillemets, rassurée, après, bon, on n'est jamais à l'abri de telle chose, hein, mais quand elle sera un peu plus tard rassurée, que sa relation sera un peu plus sûre, à ce moment-là, oui, elle pourra peut-être faire rentrer son enfant et ainsi de suite. Mais il faut d'abord observer l'homme. C'est ça qui est très important. Et c'est vrai que ça peut être un danger parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Ça peut être un pédophile, il peut arriver, il peut être intéressé par la. Il y a eu des histoires comme ça hein, où une maman était avec un gars et puis au bout d'un moment, le gars a jeté son dévolu sur la fille. On l'a vu aussi dans le film Precious. Je sais pas si vous l'avez vu. C'est ce qui se passait lorsque la maman était accro au gars, mais elle laissait sa fille se faire passer dessus. C'est ça qui est fort dommage. Donc, faut être très attention. Faut faire très attention, pardon, à ce niveau-là et puis protéger ses enfants. C'est très important. Ok. En tant que maman mère, des fois, on a tendance, c'est vrai, à oublier l'enfant. Peut-être que je vais choquer les mœurs, mais des fois, on regarde que à son bonheur. C'est pas bon. Mais il faut toujours avoir un œil vigilant sur l'enfant. Le comportement de l'enfant a-t-il changé? Pourquoi l'enfant est devenu aussi colérique? Pourquoi l'enfant est si mal à l'aise? Pourquoi l'enfant est si attaché à moi quand la personne est là? Pourquoi l'enfant est si renfermé? Il y a toujours une chose qui va vous alerter, mais auquel on ne fait pas attention. Mais on peut faire attention. Donc, comme il dit William, il faut vraiment faire attention à ces petits détails-là. Connaître son enfant, c'est important. Et moi, je ne peux pas faire abstraction du bonheur de mon enfant pour un homme, même s'il m'offre des millions. C'est l'enfant, c'est le don, le cadeau que Dieu m'a donné, quoi. Parce que beaucoup cherchent à avoir des enfants et négliger pour un homme. Non, next. Next. Donc, même si l'amour rend aveugle, comme dit un certain adage dans le monde, toi, tu vas tout faire pour rester vigilante par rapport à ça. Non, il faut vraiment faut vraiment faire attention. Faut faire attention. Et puis, on a un défaut, c'est des fois qu'on veut trop que l'homme, ou quand on refait un foyer, ou on refait une famille, que l'homme aime l'enfant premièrement. Alors que l'homme, il sait que c'est par hypocrisie, je vais venir d'abord chouchouter l'enfant pour avoir la mère, gâter l'enfant, tout ça et tout, c'est le meilleur appât, quoi. J'entends beaucoup de femmes qui disent « je cherche un père pour mon enfant ».
Ça, Est-ce c'est que c'est l'erreur. vraiment le terme à employer? Est-ce que il vient Non, remplacer la place du père ou il vient accompagner cet enfant dans sa vie? moi, je pense qu'il vient compléter le manque de présence paternelle de figures d'hommes à la maison, mais il ne va pas Mm. remplacer. Remplacer ce père absent, remplacer un père que la mère déteste parce qu'il était violent, parce qu'il est parti avec une autre femme. Est-ce qu'une personne, son rôle, William, si tu rencontres une femme qui avait déjà un enfant, tu as le devoir de remplacer ce père, devenir le père de cet enfant? Moi, je j'ai pas le devoir. Non, je pourrais pas remplacer le père. J'ai le devoir de contribuer à la formation de cet enfant en tant qu'adulte. Donc, d'apporter mon expérience et de pouvoir l'encadrer et de créer un environnement adéquat pour cet enfant-là. Et vis-à-vis de l'amour, Et que- il y a de l'amour ou pas? Il y a de l'attachement? Bien sûr, mais j'arrive pas à comprendre qu'on puisse pas ne pas avoir de l'amour pour un enfant, même si c'est pas ton enfant. Tu peux avoir de l'amour pour un enfant parce que c'est déjà c'est un enfant. Et si tu te mets à sa place auparavant, tu étais un enfant. Si tes parents n'étaient pas là, tu as besoin d'être guidé, entre guillemets. Tu as besoin qu'on t'apporte un peu d'amour. Donc, je trouve ça illogique de ne pas apporter de l'amour à un enfant. Donc après, je remplacerai pas le père, j'accompagnerai, je développerai une certaine relation avec l'enfant qui serait c'est comme si je serais un oncle, un ami. Et en même temps, je lui mettrai en place des interdits et je lui mettrai en fait une route de manière à ce qu'il puisse tout simplement rester sur le droit chemin par l'intermédiaire de la religion, la spiritualité, par l'intermédiaire des conseils par rapport à ses amis, comment gérer ça. Donc voilà, toute expérience que j'ai qui a été bonne, je l'inculque à l'enfant et ça serait très bien. C'est ça qui est important. Tabitha? Oui, moi ce que je tiens à dire par rapport à cela, c'est qu'au fait, avant de toute chose, voilà pourquoi la prière est très importante. Avant d'être avec un homme, il faut d'abord le soumettre à Dieu. Et il faut demander la volonté de Dieu. Comment dire, très souvent dans le monde, on a fait rentrer en fait, des personnes qui n'étaient pas les bonnes personnes pour nos vies et on a vu les résultats. Donc, c'est très important de vraiment soumettre cela à Dieu pour avoir, comment dire, véritablement, comment dire, être éclairé par rapport à une personne. Parce que lorsqu'on le soumet à Dieu, comment dire, il y a des choses qui se passent, on voit certaines choses, on voit des manifestations, on voit que vraiment, je rentre en prière par rapport à telle personne et je vois que son comportement change et tout ça et tout et tout. En fait, c'est Dieu qui nous révèle en disant, voilà, regarde, c'est un homme violent, c'est un homme qui va te taper. Comment dire, s'il n'aime pas ton enfant, c'est des petits signes, des petites choses. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière. Donc, c'est à nous d'être vigilantes, à voir, comment dire, être, être en prière pour voir véritablement si la personne nous correspond. Ça peut être, comment dire, ça peut être un envoyé. Il a dit tout à l'heure, ça peut être un envoyé et on te l'envoie sous forme d'homme, comme toi tu l'aimes, comment dire, de la manière dont, parce que il correspond à tes critères physiques, mais après spirituel, c'est autre chose. Donc, la spiritualité est très importante, comment dire, dans ce genre au fait, de domaine. On ne doit pas donner sa vie ou faire entrer une personne dans sa vie que pour, comment dire, que pour un physique ou comment dire, une compatibilité en disant oui, bah, il est marrant ou il me plaît, tout ça. Non, spirituellement d'abord, on demande la volonté de Dieu. Si c'est vraiment de Dieu, Dieu va nous éclairer. On sera dans une paix, dans une confiance. On se dira non, ça c'est vraiment de Dieu. Les choses vont se mettre en place naturellement, sans forcer, sans pour autant, comment dire, se prendre la tête. Alors que lorsqu'on ne demande pas la volonté de Dieu, c'est des catastrophes en général. Une fois sur deux, c'est pas la bonne personne. On s'en rend compte après, mais on l'a déjà fait rentrer dans notre vie. On l'a déjà présenté à nos enfants. On l'a déjà présenté à nos familles. Et là, comment dire, il faut assumer. Et lorsqu'il faut assumer, il faut après se battre pour que, à la place de devenir une adoratrice, on devient une intercesseuse. On commence à intercéder pour que mon mari change, pour que mon mari aime mon fils, pour que mon mari aime mes parents. Il les aime pas, tout simplement. Pourquoi? Parce que tout au départ, on ne l'a pas soumis à Dieu. Et lorsqu'on le soumet à Dieu, espérance de la gloire, tout simplement. Donc, il faut marcher selon les critères de Dieu et on y arrivera tôt ou Wow, tard. excellent Voilà. modèle. Bravo, bravo, bravo. William, est-ce que tu souhaites faire ta conclusion aussi? Et puis, Ma conclusion, ben, tout simplement, écoutez, concernant cette loi, ça va pas beaucoup nous aider, mais de toute façon, le danger existait avant cette loi. Donc, il faut être assez vigilant sur moi, personnellement,
j'essaie de créer un environnement. Si j'aurais un enfant et mes nièces qui sont mes enfants, j'essaie avec elles de créer un environnement d'enfants. C'est-à-dire que, par exemple, je me suis abonné à Disney+. Je regarde mes films et j'ai leurs dessins animés, donc des dessins animés que moi-même je regardais quand j'étais plus jeune. J'ai mis ces dessins animés à la portée de mes sœurs, de manière à ce que ces enfants puissent regarder ces dessins animés. Au niveau des téléphones, bon, en principe, elles jouent sur les jeux vidéo, mais il y a un temps à avoir et je les pousse aussi à la lecture. Donc, c'est-à-dire qu'il faut les pousser aussi à la curiosité pour lire, pour apprendre des choses positives dans la vie. C'est ça qui est très important. Et surtout mettre un cadre de vie d'enfant. C'est ça qui est super important. Les éloigner de ces choses-là qui sont comme TikTok. Bon, après, bon, les TikTok, on faut faire attention tout simplement, mais bon, les éloigner des réseaux sociaux, à vrai dire. Tout ce qu'il y a comme énergie 12, les télé-réalités et compagnie. Donc, leur indiquer les réalités des choses pour un enfant. Et comme ça, elles grandiront, elles vont se développer et à un certain âge, elles seront des femmes confirmées, sûres d'elles et confiantes. C'est ça qui est très, très important. Donc voilà. Donc après, concernant la loi, bah, ça m'a rebellé et je suis vraiment, ça va être dur. Il faut prier, il faut beaucoup prier, il faut être très fort et il faut être très fort et tout mentalement, et spirituellement et et suivre seulement, surtout suivre ses enfants et surtout être un bon exemple pour ses enfants. C'est ça qui est très important parce que faire les choses que vous faites, ils vont les faire. Donc, il faut être fier, il faut les rendre fiers de vous. Et en même temps, bah, lorsqu'ils seront fiers, ils voudront faire les choses en fonction de vous. Moi, quelquefois, ma nièce, quand elle me voit, celle qui a 9 ans, qui est très, très proche de moi, donc elle me voit faire des choses, ben, elle se dit, mais franchement, t'es le meilleur tonton, et tout. J'aimerais bien faire des choses comme toi et tout, et tout. Je dis, ma fille, tu le feras plus tard. Tu verras, t'inquiète pas, tu as toutes les qualités possibles. C'est ça qu'il faut mettre un peu de confiance. Voilà. Ben, en tout cas, moi, je tiens à vous remercier, hein. Vous nous apportez votre lumière sur cette loi. Vous nous avez donné vos points de vue et ça a été puissant. J'espère que toutes les personnes qui regarderont après vous pourront aussi réagir. Merci à tous les auditeurs et auditrices. Vous avez été nombreux à réagir, des hommes, des femmes. C'est vraiment intéressant cet échange qu'on a eu ce soir. Hein, il faut aussi des thématiques comme ça très sérieuses et importantes parce qu'il y a des vies derrière qui ont besoin d'être, voilà. Sauver, exactement. C'est important. C'est très, très important. AGK, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, on peut me retrouver sur Facebook, au nom de AGK Vaka, sur les réseaux sociaux, sur Snapchat et sur Instagram. TikTok, franchement, ne les cherchez pas parce que c'est une fois tous les 3 mois que je rentre dedans. Mais je voulais vraiment remercier tous ceux qui étaient aujourd'hui, qui nous ont suivis. Je voulais juste dire un petit mot de la fin, si possible. Loi ou pas loi, c'est à nous de faire comprendre aux enfants ce qu'ils ont le droit ou pas le droit de faire. C'est à nous de pouvoir les emmener là où on doit les emmener et à veiller sur ce qu'on a à veiller. C'est vraiment ça. Donc, voilà, sur ce, bonne soirée. Merci. Marie Tabita, où est-ce qu'on peut te retrouver? Moi, on peut me retrouver sur ma page Facebook, Servante Marie Tabita. On peut me retrouver aussi sur Instagram, Servante Marie Tabita. Je partage des pensées, je fortifie un petit peu, je révèle ce que Dieu me donne. Donc, si je peux donner un peu de force, si je peux remonter le moral de, ceux qui sont dans le besoin. Donc, voilà, je suis là. Et voilà, je partage un peu. Et très bientôt, je vais commencer à faire des petits lives, des petits moments. Donc, on t'encourage. Les autres, tout simplement. On tient à te remercier pour toute cette foi, toute cette paix que tu as mis ce soir parmi nous. J'espère que vraiment ça a pu toucher, apaiser les cœurs de toute personne qui croisera cette émission. Et on t'encourage sur tout ce que tu fais. Hein. Moi, tu sais, je suis toujours là. Si tu as besoin, on est toujours là pour soutenir. Merci beaucoup en tout cas. J'espère que c'était la première sur Instant H, mais pas la dernière. Et je salue aussi tout le monde qui t'a autorisé à passer. J'ai vu qu'il est nous saluer à la fin de l'émission. Mes salutations à monsieur et à toute la famille. Merci.
Merci à toi, Miss Huguette. À On est bientôt. ensemble. William, où est-ce qu'on peut te retrouver? Comme d'habitude, j'ai pas changé. Donc, non, toujours sur Facebook, sur Mireille William Breed. Et sur Insta, donc c'est will-du-bas, i-du-bas, I am, it. Vous pouvez me trouver là. Donc là, je commençais mes lives où on parle de tout. Il y a des sujets, on peut échanger, des sujets qui peuvent être tabous. Si vous avez des sujets, n'hésitez surtout pas à en envoyer. Voilà, donc on échange beaucoup, même si les lives durent un peu longtemps. Donc là, je vais un peu restreinte. Voilà. Donc, dans tous les cas, non, c'est comme d'habitude, ça fait un plaisir, un bel échange. Ravi de t'avoir connu, Marita Habitat, encore une fois. Aline AGK, comme d'habitude, hein, je te retrouve et tout. Et Miss Huguette, ma mentor. Encore une fois, merci beaucoup du fait de me laisser passer, de pouvoir m'exprimer. Voilà, donc j'espère que vous avez beaucoup aimé cette émission. Et puis on vous remercie vous aussi, puisque vous étiez présent pour cette émission et présent pour vos commentaires. Voilà, que Dieu vous bénisse, tout simplement. Merci. En tout cas, moi, je vous donne rendez-vous semaine prochaine, mardi prochain à 21h. Beaucoup m'appellent en me disant, voilà, nous les Noirs, on peut pas acheter. Ici, on nous donne pas notre chance. Les banquiers ne nous donnent pas de crédit. Et puis, pourquoi on va acheter ici? Nous, on va retourner en Afrique. OK, vous allez retourner en Afrique. Et vos enfants, alors, qu'est-ce que vous leur laissez ici? Est-ce qu'ils vont retourner en Afrique? Donc, j'ai plein de réactions, hein. Et donc, j'ai souhaité appeler des professionnels, nous aurons des banquiers, nous aurons des courtiers, nous aurons des agents immobiliers, nous aurons des notaires, nous aurons tout le panel de l'immobilier, des investisseurs qui ont réussi à acheter plein de logements ici. Et on se dira tout, hein, parce que j'ai entendu plein de choses, mais on est bien dans nos HLM, ça nous coûte 400 € par mois. OK, tu payes pendant 20 ans 400 € par mois. Mais est-ce qu'un jour, ça t'appartiendra, en fait? C'est ça. Voilà, donc on essaye aussi, hein, vous avez sorti des mots, viser l'excellence, pensez aussi à faire des choses un peu plus grandes. Ah, je vois Jeka qui dit qu'elle sera déjà présente, tout ça. On a besoin vraiment de voir les gens qui ont envie de développer des idées. On nous a dit, voilà, non, nous, on est des Africains, nous, on achète en Afrique. Mais est-ce que vous vivez en Afrique? Mais paradoxalement, ils disent qu'ils vont se faire enterrer ici, en Europe, parce que leurs enfants sont ici. Donc cette maison en Oh, Afrique, c'est pour qui? d'accord. On va faire ça avec vous mardi prochain. Moi, je vous remercie tous et toutes et je vous dis à mardi prochain. Au revoir, mardi prochain. Mardi, au revoir.